l'idée c'est d'abord d'avoir un vivier, parce que nous on peut pas se plaindre de ne pas réussir à recruter si on ne forme pas. Donc il faut qu'on forme, c'est important pour nous, ça, c'est important pour les jeunes, je suis d'accord, mais c'est aussi important pour nous, et c'est le vivier de demain, et si on veut des gens qui savent travailler demain, il faut qu'on leur explique aujourd'hui comment faire. Bienvenue sur Homecast, l'énergie à écouter, le podcast qui fait parler les pros de l'électricité. Bonne écoute. Bon, bienvenue. Merci. Voilà, on va commencer par les petites questions de base. Donc, chacun votre tour. Qui êtes-vous? D'où venez-vous et c'est quoi votre parcours dans les grandes lignes Commencez. Ouais. Dominique Baudet. Mon parcours professionnel, j'ai fait un BEP CAP, électromécanicien, dans les années 87. Et après, j'ai fait un CAP de dessinateur électrique. Et j'ai commencé ma carrière dans le bâtiment. Donc, je faisais des maisons, électricité dans les maisons. Et après, j'ai eu la chance de rentrer dans un bureau d'études. Et j'ai commencé à faire des études. Moi, je suis un spécialiste de la marine. J'ai fait toute ma carrière dans les bateaux, donc partie électrique et bateaux. Et j'ai suivi des travaux, tout corps de métier. Et après, je suis rentré dans une cellule essai. Donc je mettais en route les installations que j'avais réalisées. Et après, je suis devenu chargé d'affaires. Donc en 10 ans, voilà mon parcours, j'ai fini en 10 ans un chargé d'affaires. Et après, j'ai passé 30 ans de ma carrière en tant que chargé d'affaires. J'étais responsable d'études, de travaux, d'essais, puis après des services qu'on a créés. Donc j'ai travaillé pour une grosse société. En fait. Voilà. Pas forcément que dans l'élec. Génie climatique, donc il y a la partie génie climatique, tout ce qui est ventilation, et l'électricité. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Ensuite à vous. Donc Frédéric Duguet, j'habite sur Eric. Mon parcours il a démarré ici puisque je suis un ancien de l'AMFR, session 86-88, donc en CAP électrotechnique. Donc hier, alors, allez, peut-être un peu avant-hier, peut-être un peu avant-hier, comme ça passe vite. Donc voilà, CAP électrotechnique, après BP électro en candidat libre à la Chauvinière, mais avorté un petit peu 6 mois avant, petit problème, enfin bon, voilà, ça c'est... Ensuite, j'ai évolué dans la même entreprise depuis 87. Jusqu'en 2018, puisque c'est la date où j'ai créé mon entreprise. Mon évolution dans mon ancienne entreprise, bâtiment au début, et puis particulièrement après évolué vers un peu l'industrie. Donc un peu, je rejoins un peu Dominique, puisque nos entreprises étaient vraiment très concurrentes de nos groupes. Donc moi aussi dans le CVC, dans le génie climatique et l'élec, après plutôt dans un domaine de tableautier, fabrication d'armoires électriques, petite section et grosse section. Et puis donc voilà, dans un domaine assez particulier et assez vaste quand même. Ensuite 2018, création, une nouvelle aventure, création de mon entreprise. Et là par contre je suis revenu à mon cœur de métier du bâtiment. Professionnel avec le professionnel comme le particulier. Bon. Donc voilà. D'accord, ok. Et moi je m'appelle Erwan Mario, je suis un peu plus jeune, donc les diplômes datent un peu moins, mais ils datent quand même, c'était quand même avant 2000. Moi j'ai eu un peu 2 métiers différents. J'ai fait un bac en électrotechnique, Monge de Chauvinière là-bas, un bac technique en 99. Voilà. Ah oui. Et après j'ai fait un DUT carrière sociale. Donc j'étais animateur pendant une dizaine d'années jusqu'en 2007-8. Voilà, tout en sachant que je ferais pas ça toute ma vie parce que c'est un peu compliqué de toujours réfléchir à ce qu'on dit, comment, pourquoi, et c'était pas dans ma nature. Et donc en 2008 j'ai dit je m'en vais et je suis revenu un peu en faisant de l'intérim. C'est un peu mon diplôme en électrotech qui m'a rattrapé et du coup je me suis retrouvé à tirer du câble au CHU de Bordeaux à l'époque, voilà, sur de la fibre optique.
Et puis de fil en aiguille, d'intérim, des contrats de travail qui ont duré 1 an et demi, qui étaient un peu avortés régulièrement au bout d'1 an et demi pour différentes raisons, licenciement économique, incompatibilité d'humeur avec des chargés d'affaires, enfin voilà, bref, différents. Au bout d'un moment, j'ai dit je vais essayer tout seul. Et donc en 2014, j'ai créé mon activité tout seul, artisanale, et voilà, donc depuis, j'ai créé la société en 2017, voilà, ma société à moi, et depuis, je travaille principalement sur de la rénovation, chez des particuliers, je fais un peu de tertiaire, du photovoltaïque, de la VMC, enfin voilà. Ok, c'est clair, c'est bon. Exactement. Donc, moi, Nicolas Bonpoil, donc moi j'ai passé un BTS mécanique et automatisme industriel en 2000, un petit peu après vous. Pas longtemps. Donc j'ai démarré en intérim sur des dossiers, enfin sur du particulier, du résidentiel. Après je suis parti un peu plus sur le tertiaire. Donc là j'utilisais vraiment que la partie électrotech, pas la partie automatisme. Et de fil en aiguille, on m'a commencé à me positionner sur de l'industriel. Et donc là j'ai pu exploiter toute ma partie automatisme que j'avais appris à l'école. Et donc c'est pareil, j'ai travaillé pour un gros groupe pendant une dizaine d'années, notamment avec la conception de Cargill, qui est à mon tour. Ah oui, t'as fait Carrier. Ouais, j'étais à la conception de Cargill et la conception d'Ikea aussi. Oui, c'est ça. C'est costaud. Donc, voilà, et puis après donc, j'ai eu un accident personnel. Et donc je me suis reconverti, on va dire, ou amélioré. Du coup j'ai passé un bac pro dessinateur projeteur. Et c'est bien parce que je l'ai terminé fin 2019, donc ça a été impeccable pour démarrer en 2020 après. Ah bah oui. C'était petit bonheur. Et donc j'en ai eu marre, et du coup en 2021 j'ai lancé mon entreprise. Donc j'ai créé mon entreprise de dessinateur, donc bureau d'études. Et depuis 2021, je fais des études, soit pour des artisans, donc pour les aider à faire le côté administratif, faire les plans concrets que les architectes leur demandent et tout, qui n'est pas forcément très, très pratique pour eux. Soit je travaille pour des gros groupes et je viens en soutien au niveau des BE. Ok, d'accord. Donc du coup, vous avez tous des secteurs d'activité qui sont quand même assez variés. Et donc du coup, j'aimerais savoir quelle vision vous avez de l'apprentissage et d'être accompagné par un apprenti au quotidien, c'est bien sur le terrain pour bureau d'études. Je vais commencer, on va faire dans l'ordre. Moi j'ai eu beaucoup de jeunes en formation, et je pense que c'est bien pour eux. Et comme nous on faisait partie d'un grand groupe, généralement si la personne correspondait au profil recherché, ils étaient embauchés dans la société par la suite. Ouais. Alors, je pense que c'est bien pour les jeunes d'apprendre le vrai métier, des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Ouais, plus de concret. Ouais. Ouais, nous, je prends juste la parole pour dire ça. On a, en fait, il n'y a pas longtemps, nous, on est tous les trois, là, avec Frédéric et Nicolas, on est adhérents de la CAPEB. Ouais. CAPEB, c'est un syndicat patronal. Voilà. Et il n'y a pas très longtemps, on a signé une charte avec la MFR sur effectivement comment on accompagne les jeunes. Nous, dans nos entreprises, et vous, et la MFR à l'école, enfin les centres de formation à l'école. Et du coup, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'axer là-dessus. Nous, petites entreprises du bâtiment, on a aussi pas mal d'apprentis. Moi, j'en ai régulièrement, j'en ai pas cette année, mais j'en ai régulièrement. L'idée, c'est d'abord d'avoir un vivier, parce que nous, on ne peut pas se plaindre de ne pas réussir à recruter si on ne forme pas. Donc il faut qu'on forme, c'est important pour nous. Alors, c'est important pour les jeunes, je suis d'accord, mais c'est aussi important pour nous, et c'est le vivier de demain. Et si on veut des gens qui savent travailler demain, il faut qu'on leur explique aujourd'hui comment faire. Donc voilà, donc moi ma vision de l'apprentissage c'est ça, et par contre c'est une vraie contrainte aussi je trouve pour nos entreprises, parce que ça veut dire accompagner un jeune, c'est vraiment accompagner un jeune, ça demande du temps, c'est pas rentable, ça c'est pas vrai, hein. Si vous avez certains profs qui vont vous dire vous méritez 1600 € parce que vous avez tel diplôme, c'est pas forcément vrai, ça dépend de votre niveau de compétence, et c'est ça qui est bien dans le bâtiment, c'est que vous serez payé normalement en fonction de ce que vous savez faire et de votre autonomie. Et donc l'idée, c'est de vous d'amener des jeunes en apprentissage à être autonomes sur le plus de tâches possible. C'est aussi s'entendre humainement, parce que c'est important. Nous, dans nos petites entreprises, moi je suis tout seul avec un apprenti.
on passe quand même nos journées ensemble. Donc si on ne se supporte pas, c'est compliqué. Voilà, un peu, voilà. Donc la vision de l'apprentissage, c'est effectivement utile pour nous, pour nos entreprises demain. C'est utile pour des jeunes aujourd'hui d'apprendre. Et puis c'est aussi un investissement pour nous, petites entreprises, ce qui n'est pas le cas dans les grosses boîtes. Hein. Il y a pas longtemps, j'ai fait un job dating sur un autre CFA où à côté de moi, il y avait l'ASPI, Enedis. Bon, alors on n'était pas tout à fait sur les mêmes discours, quoi. Mais, donc c'est vraiment une question de personnes. Il y a des gens qui vont aimer être dans des gros groupes et avoir des possibilités d'évolution et des parcours, et puis d'autres qui vont préférer la proximité, le fait d'être mis à l'aise tout le temps avec la même personne. Voilà. Et c'est un vaste sujet. Et les gros groupes aussi cherchent un vivier pour... ils recrutent aussi. Donc ils ont aussi besoin de jeunes... Et, justement, moi personnellement, je travaille chez Enedis. J'ai été pris en alternance chez eux, en technicien mesure et comptage. C'est ceux qui mettent en service les tarifs jaunes, tarifs verts. Ouais. C'est plutôt intéressant. Ouais. Et c'est une porte à saisir, quoi. Une occasion qu'il ne faut pas rater, parce que une boîte comme ça, à partir du moment où on a mis le pied dedans, je pense qu'on peut y rester toute sa carrière. Il faut avoir envie d'y rester. Oui, Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, moi, par exemple, j'aurais pas pu travailler dans une boîte comme ça. C'est impossible pour moi. Ça correspond pas à tout C'est le ce que je me des disais aussi, parce personnalités. qu'il y a beaucoup de clichés qui traînent autour des grosses boîtes comme ça, où finalement, on serait ceux qui font le moins. Clairement, c'est vrai. Je sais pas, je vais pas le cacher. Je sais pas, j'y ai pas été. Mais honnêtement, la diversité des tâches et le climat de travail est tellement on va dire, Serein. accessible et serein Mhm. qu'on se met tout de suite dans le pli. Faut-il avoir encore l'accès à tous les autres services, qui Et n'était ça. pas forcément facile Non, auprès de grosses boîtes pareilles. Ouais. C'est hyper simple. Ouais. D'une semaine à l'autre, on peut changer de service comme ça. C'est mais pas partout pareil, Je sais je pense. pas, C'est peut-être la partie. dans les entreprises dans lesquelles Dominique a évolué et la mienne, c'était c'était quand plus même compliqué. assez... Dans les services dans lesquels on a pu commencer, c'était pas toujours facile de basculer dans un autre service qui, à mon sens, pouvait être à peu près la même chose. Hein. C'est la clim ou Après, bien c'est- l'élec. Après, c'est la compétence de la personne qui fait qu'on évolue, mais voilà, dans des grosses sociétés, quoi. Et Ouais, puis, c'est rare, il y a quand même aussi une vraie différence. En fait, ce qui est vrai, c'est que dans des grosses boîtes, il va y avoir des perspectives d'évolution plus importantes, ça c'est sûr. Après, sur la monotonie et la multiplicité des tâches, je suis pas trop d'accord. Moi, je suis artisan depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas une journée où je fais voilà. la même chose. Mhm. Et on le voit bien aussi quand on recrute des apprentis, c'est qu'on leur demande, nous, de changer d'activité tous les jours. Chez Enedis ou dans des grosses Oui. boîtes, tu vas être sur des tâches Ouais. qui vont être un peu tout le temps les mêmes quand même. Et dans une petite boîte, tu vas être sur une multitude de C'est- tâches. Tu n'auras pas une journée où ça va être la même chose. Comme en plus, on parle de la retraite, de l'alternance, vous n'êtes pas en permanence, vous allez partir 2 semaines en cours. Vous revenez, clac, allez, il y a des choses qui se sont passées plein de fois. Enfin voilà. Et il faut toujours s'adapter. Et nous, on a dans nos entreprises petites besoin de gens capables de s'adapter. Et donc il y a des gens pour qui c'est fait et des gens pour qui ça correspond moins. Et voilà, et c'est pour ça que c'est important d'avoir les deux types d'entreprises, voire il y en a d'autres, hein, les bureaux d'études, enfin voilà, il en faut pour tous les goûts, et c'est pour ça que c'est hyper riche en fait le bâtiment. Quand on parle d'électricité, il y a vraiment C'est vaste. Ouais. c'est très très vaste. Ça peut être vraiment des choses complètement opposées presque les unes aux autres. Donc, complètement. Oui, c'est ça. Par exemple, comme moi, j'ai commencé comme tireur de câble. J'ai fait 4 mois de tirage de câble. C'est long. C'est très long, mais il faut le faire. Donc quand on sort de l'école et qu'on commence à rentrer, c'était pour Ikea, on commence à rentrer, on fait un petit peu de tirage de câbles. Puis au bout de 4 mois, on se rend compte qu'on a tiré quasiment tous les câbles. Mais après, ils nous ont mis pour faire autre chose. Et ça a été par section comme ça. Ouais. Donc petit à petit, il y a eu de la confiance qui s'est instaurée, ne serait-ce qu'en intérim, ne serait-ce que vis-à-vis des autres. Les bons retours, quelqu'un de travailleur qui bosse bien, il a envie, il s'adapte et tout. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai pu progresser. Ouais. Le fait de rester, si on est trop... Enfin, tout dépend après, comme il disait, au niveau de la psychologie. Il y a des personnes qui sont faites pour faire des tâches répétitives. Moi, c'était surtout faire changer en permanence. C'est pour ça que l'intérim, au début, me plaisait, parce que je changeais sans arrêt de chantier. Et c'était l'idéal pour moi. Et j'ai trouvé un groupe où on changeait souvent de projet. Donc, du coup, on rattaquait un nouveau projet, c'était que du neuf. Et c'était le côté agréable de la chose. Ouais, ça, c'est Et intéressant. que je retrouve, du coup, au niveau de mes projets maintenant. J'ai toujours des projets, comme je suis sur toute la France ou sur la Loire-Atlantique, ça dépend qui est-ce que j'accompagne. Donc les projets sont toujours nouveaux à chaque fois et c'est une sorte de moteur pour moi. J'ai besoin de changement. Mais Ouais. ça dépend des personnes. Du coup, c'est pas forcément monotone, mais forcément, ça. Voilà. Ça À apporte. chaque fois qu'on ouvre un dossier, on repart sur une nouvelle chose. Ouais. Et c'est pas tout le temps la même répétition qui se fait. C'est ça qui est agréable, quoi. Mais il faut avoir la psychologie pour. Ouais, c'est ça, c'est sûr.
que moi je regarde d'un côté extérieur, pour le coup, moi, je suis plus dans ce cas de vous. Ah ouais, dis ça. Oui, Ouais, voilà. c'est Je vrai. suis plus dans ton cas du coup. Parce que moi, du coup, moi, je suis dans une entreprise où je suis le seul, on va dire, avec mon patron. Ouais. Et c'est clair que forcément, c'est beaucoup plus varié. Ouais. Et on voit beaucoup plus de choses que sur une grande boîte. Mais par contre, à l'inverse, du coup, forcément des avantages qu'il n'y a pas. Il y a Ah. des choses que tu verras jamais déjà. Oui, c'est ça, Parce que, effectivement. tu vois, moi, il y a des choses aujourd'hui où je suis pas compétent, où je demande à des collègues, parce que les Ouais, bah oui. grosses puissances, les armoires électriques sur les tarifs jaunes, des trucs comme ça, je suis pas, Ouais, pas c'est mon sûr. point fort, j'en fais pas beaucoup. Bah oui, forcément. Je t'écoute. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, certes, sur un point de vue travail, il y a peut-être forcément plus d'avantages sur le côté particulier, vraiment limite qu'un seul patron, qu'avec d'une grande boîte où à la limite, là, il y a plus d'avantages sur le côté, on va dire, finance, sur le côté repos, plus que sur le côté travail. Après, il y en a pour tous les Ça goûts, hein, c'est ce dépend, que je disais ouais, tout à l'heure, ça ouais, dépend des ouais, gens en fait. ouais, Il y a ça des gens va. qui vont, ça dépend ce que vous cherchez dans vos boulots. Voilà, ça a des avantages et des inconvénients les deux. Et le fait d'être, tu vois, le dernier apprenti, moi que j'ai eu l'année dernière, qui a eu son CAP l'année dernière, pour lui c'était compliqué de s'adapter tout le temps, tous les jours à des nouvelles choses. C'est quelqu'un qui était très bien sur des tâches répétitives. Et voilà, et donc du coup il a fini son apprentissage dans une autre entreprise parce que moi je pouvais pas lui proposer un cadre de travail qui lui convienne en fait. Ouais, faut trouver l'entreprise qui nous convient. Et il faut que l'entreprise trouve Ouais, l'apprenti qui lui convienne. Exactement, c'est Ouais, ça. ça c'est pareil que Ça c'est se complète. l'apprentissage ou pour pour un emploi, c'est la pareil. boîte qu'on De toute veut. façon, il va falloir que vous Mais- testez petit à petit Ouais. pour voir dans quel domaine vous êtes le plus à l'aise. Après, tu verras, les grosses boîtes, elles aiment bien recruter des gens formés par des artisans. Parce qu'ils sont formés à plein de choses différentes. Ouais. Et ils sont capables de s'adapter. Ça, c'est- Et tu verras, faire souvent c'est ça quand même. Ouais, ça, oui, La pas formation, mal de c'est un choses. investissement en temps. Et c'est pour ça que les artisans, quand vous êtes avec des artisans en apprentissage, l'artisan, il faut que vous ayez ça en tête, c'est hyper important. Il donne du temps et de l'énergie la plupart du temps pour vous former, pour que vous soyez bon à la fin. Et dans l'objectif, a priori, de vous garder si ça se passe bien. Et donc voilà, donc c'est vraiment du temps. Alors qu'une grosse boîte qui va vous former, proportionnellement, ça va lui demander moins d'énergie et de temps. Oui. Donc si vous partez, c'est moins impactant. Et voilà. Où ils ouvrent des écoles. Il y a des grosses Oui. sociétés qui ont des écoles dédiées, Oui, c'est ça. dédiées, Oui. dédiées, ouais, voilà. Moi, je connais deux grosses sociétés de tableautiers. Ils ont ouvert une école pour avoir un vivier. Ouais. Je trouve au contraire aussi, il faut que l'apprenti s'investisse plus dans une entreprise du bâtiment, hein, une petite PME ou quoi que ce soit. L'apprenti a plus besoin de s'investir parce que ça se voit plus. Ah oui. Contrairement à chez Enedis où, Je veux pas te cacher, ouais. Ça se voit aussi, sûr. ça se voit aussi, ça se voit aussi. Oui, bien sûr, ça se voit aussi. Je veux dire, Un peu dans moins, une- On va pas le dans une garder, petite- mais voilà. S'il est tout seul avec son patron, Oui. forcément, Bien il sûr. va falloir Ça se voit tout de donner suite. pour Oui, pour ça se voit avancer ouais. aussi. Et ce qui fait progresser aussi, parce que tu es dans une petite boîte, moi j'ai fait 2 entreprises, une dans le bâtiment, rénovation, tout ça, électricité classique, et du coup on était 5, Ouais. et du coup c'était vachement recentré quand même, l'apprentissage était, il prenait du temps. Ouais. Et du coup, en échange, je me suis donné comme pas possible aussi sur le terrain, et ce qui permet d'apprendre bien aussi, parce que Bah, Ouais, c'est et pareil, donnant-donnant. voilà, L'apprentissage, c'est ça. quelle que soit l'entreprise, c'est donnant-donnant. Oui, bien Si sûr. vous donnez, vous allez Bien sûr. recevoir, c'est sûr. Et les gens dans les grandes entreprises, des fois, il y a des gens qui sont dédiés aussi à l'apprentissage. Oui, Ils il y a sont des formés tuteurs. Pour, Ouais, c'est des ça. tuteurs, ouais, Ouais. ils sont formés aussi Mm. pour former. Donc il n'y a pas forcément c'est pas votre métier, forcément dans un petit artisanat. Alors, dans les petites entreprises du bâtiment, on est aussi obligé d'être tuteur en apprentissage. Ça demande, alors pas forcément de formation, et il n'y a Oui, pas ça- d'école non, il y de a- mise en place, mais ça Ouais. demande quand même une certaine expérience. Enfin, il y a des garanties à apporter. Hein. On est obligé d'avoir un certain nombre de diplômes, un certain nombre d'années d'expérience pour pouvoir embaucher un apprenti dans une entreprise et être maître d'apprentissage. Il y a aussi des contraintes de cet ordre-là dans les petites boîtes. C'est ce que je veux dire, qui sont moins, parce que dans les grosses boîtes, ils en profitent souvent pour développer des choses dédiées et être plus efficaces aussi là-dessus. Parce qu'il n'y a pas forcément de formation pour être un tuteur. C'est plus l'expérience qui va. C'est plus Voilà. une appétence pour Voilà. montrer aux autres Mm. qu'il a envie de transmettre son savoir. C'est que les gens Ça, c'est patients. pareil, il y en a qui n'y arrivent pas. Ils Ah savent oui, pas retransmettre. c'est aussi un métier hein, de. C'est pas vrai, en plus, c'est pas Ah non, c'est pas possible. Ouais. Alors, il en faut quand même un peu de patience. En tout cas, si on veut recruter, on est obligé si on veut avoir des gens compétents plus tard, on est obligé aujourd'hui de former et donc d'être patient et donc d'avoir cette volonté de transmettre, c'est important. Donc là, globalement, vous parlez tous de donner de votre temps. Ouais. Sauf qu'à la finale, qu'est-ce qu'il en est de votre équipe pro-perso? Est-ce que vous arrivez toujours à ordonner vos idées, que ce soit avec un alternant ou sans? Est-ce que ça va Est-ce être la qu'on même arrive toujours chose? à quoi? Ordonner vos idées, Ah oui. rester dans un cadre de vie perso qui...
Eh ben oui, enfin moi j'ai envie de dire oui parce que moi je parle là forcément que pour moi, mais en fait être artisan, être à mon compte, moi c'est une liberté qui a pas de prix. Donc je suis libre de faire ce que je veux. Là je suis libre d'être ici ce matin, j'aurais pu être sur un chantier, je serai sur un chantier cet après-midi. Je suis libre de pas me lever le matin si j'ai envie, c'est pas grave, faudra que j'assume, j'irai bosser le samedi, le dimanche s'il faut, mais en fait je suis entièrement libre. J'ai le temps de prendre du temps pour mes enfants, si à un moment de la journée elles vont pas bien et il faut que je quitte le chantier et que j'y vais. J'ai pas de compte à rendre à personne. J'ai des clients, avec l'expérience on a des clients qui nous ressemblent. Moi j'ai des clients qui me ressemblent, j'ai pas de problème d'impayé, j'ai des clients sympas qui payent le café. Voilà. Et moi pour moi ça n'a pas de prix. L'été si je veux prendre des congés, je prends. Si j'ai envie de prendre 5 semaines, je prends 5 semaines, je fais ce que je veux. Après il faut que je l'assume financièrement pour me sortir le salaire dont j'ai besoin. En tout cas je suis entièrement maître de mon équilibre pro-perso. Donc, tous les choix que je le fais, j'assume. Je suis pas comme j'ai été des fois dans des boîtes plus grosses où des fois on assume les conneries des collègues. Là, si j'ai des conneries à assumer, et on a forcément, c'est les miennes. Voilà. Si j'ai envie d'assumer celles des autres, c'est un choix. C'est pas une obligation, c'est pas un patron ou un chef qui m'a dit il faut que tu assumes les conneries d'un collègue de tel ou tel. Donc voilà, donc moi pour moi ça a pas de prix. Donc l'équilibre pro-perso il est forcément. Après il est pas parfait, hein. On bosse beaucoup, on passe du temps à bosser le soir, voilà, le week-end peut-être un peu des fois aussi, mais en tout cas il est choisi et donc il est assumé. Il faut savoir aussi, je pense, choisir ses chantiers, pas prendre trop, surtout quand on est tout seul. Non, ça c'est toujours très compliqué ça. C'est-à-dire non je vais pas prendre. Alors je peux prendre ou pas prendre si ça ne m'intéresse pas. Maintenant on ne sait pas ce qui a fait le mois prochain ou dans 2 mois ou dans 3 mois. On fait des devis, ils sont signés, peut-être pas encore. Et voilà, c'est compliqué de dire non. Dire non c'est le truc le plus dur. Alors non même sur quelque chose qui ne nous intéresse pas. On y réfléchit des fois à plusieurs fois et si au moment où ça arrive, on est suffisant, on a un planning assez plein, on peut se permettre, on peut prévoir, mais si le planning est juste et qu'il faut un certain nombre d'autres vies pour pouvoir assurer le futur, il y a un moment on est obligé de répondre d'une manière naturelle. Je sais pas pour eux, mais en tout cas, moi dans mon cas, ils ont une tendance à vouloir tous dire oui en même temps. Ouais. oui. C'est ce qui arrive apparemment. Ouais. C'est un peu le cas pour tout le monde quand même. Après, ça, là en ce moment, ils ont en tous ce des moment, devis et personne ne répond. Je sens qu'ils vont tous répondre en même temps. Voilà. Mais du coup, je peux pas refuser. Je peux que estimer combien de temps. Et il y a un moment où ça va se télescoper, quoi. Donc, Ah oui. Ouais, mais du coup, vous n'avez pas tous répondu par rapport à l'équilibre pro-perso. Je sais pas si vous avez autre chose à Alors, ajouter. Combien de semaines de vacances tu prends par an? Perso, Vas-y, dis-le, tu prends 10 semaines. alors, il est vrai que, à la différence d'Erwan, moi j'ai démarré. Non. Moi j'ai démarré mon entreprise tardivement, donc du coup, mes enfants étaient beaucoup plus grands, demandaient beaucoup moins de temps. Et ce qui fait que, oui, alors je passe énormément de temps dans l'entreprise. Alors, un artisan, il a du mal, enfin, c'est pas qu'il a du mal, c'est qu'on ne coupe jamais. Les vacances, il n'y a pas de vacances. Alors, il y a des vacances physiques, hein, tu t'en vas, mais il y a toujours un petit œil sur le téléphone, sur un mail, un message. Enfin, ça ne s'arrête pas le week-end. Il n'y a pas de week-end. Alors, on s'en va en week-end quand même, hein, on n'est pas des machines. Mais voilà, ça ne s'arrête pas. Je prends quelques congés quand même, si j'en prends un peu. Et même hormis les grandes vacances, j'arrive à prendre une semaine par-ci par-là. Mais des fois des grands week-ends, des vendredis, des lundis. Ça c'est aussi l'avantage d'être artisan, de ne rien devoir à personne, de faire ce qu'on veut. Alors ça a un prix quand même, mais ça passe. Et c'est aussi pour ça, attends, je rajoute, pardon. C'est aussi pour ça que l'apprentissage c'est aussi une contrainte pour nous, parce que quand on a un apprenti, il est là du lundi au vendredi. Donc si j'ai envie de prendre une journée dans la semaine, c'est mort. Donc c'est une contrainte supplémentaire dans l'organisation de l'entreprise et de ma vie perso. Du coup, on parle des deux. Donc on s'adapte aussi avec nos apprentis, nos stagiaires. Voilà, on fait avec. Après, il y a aussi le côté charge mentale. Par exemple, moi je vois certaines personnes que je connais qui ont leur boîte. Ils dorment pas la nuit, ils pensent aux 3 chantiers qui arrivent et qui se disent ah là ça va être compliqué. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout arrive en même temps. Ouais. Et comment qu'on va les gérer. Et moi c'est un peu différent par rapport à eux, parce que moi je travaille depuis chez moi en télétravail, principalement. Donc j'ai une pièce dédiée,
mais je suis toujours chez moi. Donc faut que je me suis obligé à avoir des sortes de créneaux horaires à peu près compatibles, on va dire, du 8h, 18h, pour pouvoir me déconnecter complètement. Parce qu'il y a un moment, je suis obligé de me déconnecter. Autant qu'eux, ils quittent le chantier, ils ont juste un suivi sur téléphone ou sur PC pour vérifier plus ou moins. Mais moi, mon travail, il se trouve juste à côté. Ouais. Donc il faut que j'arrive à me déconnecter complètement. Ouais, C'est pas un peu compliqué Ouais, des c'est fois, compliqué, justement, ouais. le fait de ne pas avoir de monde, pas le fait d'aller au boulot, prendre sa voiture, aller Alors à un lieu de après, travail. c'est comme le choix de l'entreprise, c'est comme le choix, ça dépend qui en est capable ou pas. Ouais. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir du monde à côté d'eux, ils ne peuvent pas avancer sans avoir quelqu'un. C'est pour ça que quand il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de télétravail, il y a des gens qui se sont retrouvés perdus parce qu'ils n'arrivaient pas à être. Il fallait qu'ils soient au milieu des autres pour pouvoir travailler. Et après, il y a des gens comme moi où j'ai besoin de personne, entre guillemets. Une fois que je suis focus, je m'occupe que de ce que j'ai à faire. Et ça, c'est pareil, c'est suivant les personnes, il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. C'est vrai que ce qu'il dit en fait c'est comme, pour répondre à ta question, c'est comme pour choisir l'entreprise dans laquelle vous allez évoluer en tant qu'apprenti. Il y a des gens qui sont faits pour être à leur compte et qui n'auront pas de difficulté à supporter cette charge mentale. Moi, ça m'a jamais empêché de dormir. Si peut-être au début, quand on crée Les une premières entreprise, années, ouais, c'est un les peu premières compliqué. années, c'est un peu Après, compliqué. ça va. Quand on a créé la clientèle qu'on a envie de créer, qu'on a des clients qui nous ressemblent, qu'on a un boulot qui nous plaît, Après, il y a- tout roule. et qu'on est conscient, et qu'en plus quand on est tout seul, on sait comment on a travaillé. Donc on sait qu'on n'a pas un salarié qui est venu, qui a fait potentiellement de la merde. Donc on est serein sur la qualité du travail qu'on a produit. Donc du coup, il n'y a pas de raison de, même s'il y a des périodes qui sont peut-être un peu stressantes, en tout cas moi personnellement ça m'a jamais empêché de dormir. Mais je pense qu'effectivement c'est pas donné à tout le monde et il y a des gens qui ont le caractère pour et d'autres moins. Voilà. Et je pense que des postes comme chargé d'affaires c'est pareil, moi j'en ai connu dans les grosses boîtes. Tu as une pression, en plus là tu es soumise Bah, à une pression d'un Un chargé R+1. d'affaires, s'il est mal encadré, si son équipe derrière lui est pas là, le chargé d'affaires, il vit mal. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une superbe équipe et j'ai toujours pris mes vacances comme je voulais et toujours bien dormi. Mais je pense que ça va avec le chargé d'affaires aussi. En fait, Hein Si le chargé d'affaires est bien avec son équipe, son Voilà, équipe lui rend c'est un bien. ensemble en fait. C'est comme un chef d'équipe, c'est la même Tout à chose. fait. S'il a réussi à avoir, si lui il est bien avec son équipe et qu'il est franc et que voilà, en général, ses ouvriers ils arrivent à faire la même chose, à lui rendre l'appareil. Par contre, il y a un chargé d'affaires qui est pas sympa avec nous, bah alors là, dès qu'il nous demande un truc, c'est fini. Mon équipe, quand j'ai commencé, j'ai commencé en bas et donc en fait il y avait des gens qui étaient avec moi. Et en fait, ils ont évolué en même temps que moi et quand j'ai fini comme chargé d'affaires, ils étaient sous moi en fait. Donc ils ont fait des études, ils ont fait des travaux, donc, en fait j'ai pu amener une équipe avec moi et c'est ce qui m'a permis de voilà. Vous avez tous évolué en même temps. Voilà. Avec le mot de la matinée, on récolte ce qu'on sème quoi. Voilà, c'est un peu ça. Tous, hein, que ce soit vous ou nous, C'est pareil, c'est hein. pareil. À un moment donné, ça nous revient dans la gueule, que ce soit positif ou négatif, mais à un moment, ça revient. Ok. J'aimerais bien revenir sur un point, donc plus sur le chantier, et donc soit sur le terrain, soit sur le bureau d'études. Donc vous avez dit que du coup, vous avez quasiment tous commencé sur le terrain. Oui. Oui, ça, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qui vous a poussé ensuite plus ou moins quitter le terrain et plus aller dans des bureaux ou rester du coup, sur le terrain pour certains? Moi, ça a été un accident. Ok. L'accident, incompatibilité. Je pouvais plus être sur le terrain, il fallait trouver une solution. Plutôt que de changer de métier, j'ai dit je vais essayer de progresser. Donc je suis parti là-dessus. Ok. Donc vous voulez rester du coup dans un métier technique. Vous avez fait le choix de. Je suis voulu Ouais. rester dans l'électricité parce qu'au bout de 19 ans d'électricité, qu'est-ce que je vais faire d'autre au départ? J'ai toujours fait ça. J'ai même essayé d'être frigoriste, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, j'ai dit il faut que je reste dans ce métier-là. Ok. On a de la chance d'avoir un métier qu'on peut faire les deux justement. C'est ça. Donc, Et vu que j'avais en plus une formation plus automatiste, donc plus études un peu supérieures avec mon BTS, du coup ça m'a permis d'accéder facilement au dessinateur projeteur. Moi, c'est mon caractère, je pense, de base. Voilà. Mon caractère, ouais, c'est vraiment des choix perso. Enfin, voilà, moi, je supporte pas d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, je supporte pas d'être dans un bureau toute la journée. Alors, je l'ai fait quand j'étais animateur, ça m'est arrivé de. Enfin, j'en ai passé des journées derrière l'écran, c'est pas dans ma nature. Et le bâtiment, de manière générale, je l'ai découvert donc sur le tard, je sais pas quel âge j'avais, mais 2007-2008, j'avais 30 ans.
Et j'ai trouvé un secteur d'activité où d'abord on est payé en fonction de ce qu'on sait faire. Alors qu'il y a plein de secteurs d'activité où on va être payé en fonction du diplôme qu'on a, ou de comment on arrive à se cacher, ou de comment on arrive à se mettre bien avec son chef. Enfin, voilà. Le bâtiment, c'est un secteur d'activité, je trouve, où on est payé en fonction de ce qu'on sait faire. Et après, ce qui fait que j'ai dit à un moment donné, j'arrête d'être sur le terrain et je me mets à mon compte, je me suis rendu compte assez vite, ça a mis quelques années parce que je suis un peu têtu, mais au bout de. Enfin, quand il y a un conducteur de travaux qui fait une crasse, moi j'arrive pas à faire semblant, donc je vais voir le patron, je dis c'est lui ou moi. Le patron il dit entre un conducteur de travaux et un salarié qui est là depuis un an, c'est lui, voilà, je m'en vais. Enfin voilà, et donc quand on sait pas dire les choses à moitié, et voilà, je pense qu'à un moment donné il faut assumer, il y avait ça, et puis cette volonté de liberté, de pas être emmerdé quand je veux dire je prends une semaine de vacances, enfin voilà. J'avais envie d'avoir cette volonté-là, et après je l'ai testé. Donc moi j'ai participé à un truc qui est intéressant, qui est le portage salarial. Donc en gros c'est un principe de on est salarié, on a une activité pro, voilà, qui est couverte par une structure en gros, qui permet de tester une activité professionnelle. Donc j'ai testé ça moi pendant quelques années, ça m'a permis de me rendre compte que ça m'allait bien de gérer ma clientèle, de gérer voilà. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'en suis arrivé là. D'accord. Ok. Alors moi, le parcours est à peu près pareil. C'est après avoir évolué plus d'une trentaine d'années dans mon ancienne entreprise, j'étais plus tout à fait en adéquation avec mon groupe, le fonctionnement de mon groupe. Faisant aussi l'âge, avançant, il y a un moment où on réfléchit bien et on se dit bon, alors est-ce qu'il reste encore quelques années encore de travail, autant la passer et peut-être à voguer tout seul. Voilà, en ayant de l'expérience derrière. Peut-être le fait Et que le tes terrain. enfants plus vieux, ça a peut-être joué aussi, non? Le fait que t'aies un peu Alors moins oui, besoin effectivement, d'être- oui, les enfants plus vieux, beaucoup plus de liberté et de disponibilité. Et puis il y a un moment, voilà, il faut se jeter parce que c'est une belle aventure. Alors moi, en bureau d'études, ça ne l'aurait pas fait. Moi, je suis issu du terrain et j'ai toujours eu un pied sur le terrain et dans le terrain. Et ça me va très très bien. C'est quelle liberté. Ça, c'est dans tout type d'activité, de bâtiment industriel, tertiaire. Enfin, Ouais, et il y a un truc aussi, c'est que souvent on a l'impression, quand on est peut-être à vos âges là, que le fait d'être dans un bureau, d'être chef, c'est vachement bien et tout ça. Il y a des gens à qui ça va aller très bien. Ah oui, c'est aussi, vrai que ouais. c'est moins salissant, on a moins les mains dans le cambouis, les conditions de travail sont sans doute plus safe, plus propres. notre métier électricien, il est pas très sale non plus. Quand t'es dans des combles, Alors, poser il y une a- VMC, il y a pas- être roulé dans la laine de Non, verre, ouais. c'est pas forcément nickel tout le temps. Quand tu es en plein hiver avec le maçon en train de Oui. tes gueules. Il n'y a pas que ça, Ouais, y a effectivement. pas On que n'a ça pas non le plus. pire métier du bâtiment Non. pour ça, mais en tout cas, voilà, on a l'impression des fois un peu quand on est dans des boîtes que le fait d'être chef, ça va être le Graal, ça va être super. Voilà. Ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui ça va aller très bien. Moi, je pense comme Fred là-dessus. Être sur le terrain, c'est important en fait. Et même en vieillissant, on a le corps, forcément, à force d'être les bras en l'air, il s'use un peu, tout ça. Mais moi, je serais incapable aujourd'hui d'être dans un bureau toute la journée. Je pense que Fred, c'est pareil, il est plus vieux que moi. Je pense que le corps, ça doit être encore pire. Mais... Moi, je peux plus lever les bras. Comme ça, c'est. c'est ça. Justement, Voilà, tu parlais du corps et tout ça. Vous n'êtes pas trop cassé, pas trop. Parce que ça fait Ah. quand même quelques années que vous êtes dessus. Non, mais Dans le corps, il y a plusieurs parties. Il y a comment il y a tout ce qui est physique et tout ce qui est moral. On ne va pas avoir le même impact. Voilà. Bien sûr. Pour ma part, par exemple, quand un chargé d'affaires, en fait, je me suis mis à la retraite parce que dans la tête, il était temps de faire stop. Voilà. Ouais, c'est trop Physiquement, de charge mentale aussi, voilà, je fais du sport, je fais du triathlon, et donc, mais c'est dans la tête où il était temps de dire stop. Ouais, c'est parce plus que la charge mentale. voilà, parce que, ouais. c'est basique. Est-ce que le sport, du coup, Ouais. permettait de contrebalancer, de Ah oui, vous décharger un peu? Beaucoup. Ouais, je pense que ça, c'est une très bonne question. En fait, Ouais. on parlait tout à l'heure d'équilibre pro-perso et de sport. En fait, je pense que dans le bâtiment, il y a beaucoup de gens qui font du sport à côté, et notamment les chefs d'entreprise, et parfois avec des gros niveaux sportifs. Voilà, moi j'en connais plusieurs, et je pense que c'est un vrai équilibre effectivement à trouver, et le sport nous apporte sans doute
un équilibre par rapport à un métier qui peut être parfois usant. Voilà, moi je fais un semi-marathon ce week-end. Enfin, on est tous un peu sur des activités sportives, je pense, à côté. Pas tous, non, pas tous. Non, mais en tout cas, c'est fréquent. C'est assez Il faut fréquent. avoir une autre activité à côté. C'est assez faut fréquent avoir- d'avoir autre chose à côté. Voilà, il faut avoir Pour quelque se chose vider à la côté. tête. Oui, Ouais, pour c'est se vider. ça. Voilà. Quelque chose d'artistique, je sais pas si vous C'est une êtes, sorte de déconnexion qui dans l'art vient. ou quoi que ce soit, mais ça permet aussi de... Alors, pas que dans l'art, hein, c'est une Non, mais- sortie extérieure, bien sûr, de la bien sûr. marche, voilà, C'est une activité physique. c'est une activité physique un peu moins intense, mais moins Non. fatigante. Ça, Je sais pas, ça dépend qui. ouais, ça dépend. Ça dépend combien de temps tu marches. Mais... Non, mais après, c'est vraiment important de se connaître. Et je pense qu'en vieillissant, là, on a que des gens qui ont plus de 40 ans autour de la table, ou qui ont 45, je pense. Mais en vieillissant, effectivement, le corps, il se rappelle à nous, forcément. Enfin, il y a un moment, on ne fait plus à 45 ou 50 ans ce qu'on faisait à 20, ça c'est sûr, c'est impossible. Donc il faut... Mais par contre, on se connaît mieux, donc il faut savoir trouver l'équilibre. Et c'est comme avec la vie pro-perso, en fait. C'est vraiment le lien, il est là, c'est quel équilibre on trouve. Et l'avantage quand on est à son compte, et là je vous vends l'artisanat, mais quand on est à son compte, c'est qu'on est maître de tout ça en fait. Ce qu'on fait, c'est de notre faute, et ce qu'on fait pas, c'est aussi de notre faute. Tout à fait. Bon, c'est bien dit. Franchement, c'est beau. C'est très Pas beau. mal. On récolte ce qu'on sait. Oui, c'est ça. Donc, à vos yeux, comment a évolué la culture du bâtiment sur les 30 dernières années? Enfin, surtout sur les mentalités, sujet. sur les méthodes de travail. Oh, la sécurité surtout. Entre ce qu'il y avait il y a 30 ans et aujourd'hui, Ouais. c'est complètement différent. Le bureau d'études, je pense que tu as dû avoir aussi une évolution, tout ce qui est informatique. Alors moi, ça fait que Ah ouais. 5-6 ans que je suis en BAE, donc j'ai pas vu trop la différence. Mais ce que je vois, j'ai vu l'évolution, moi, entre 2000 et 2019, en termes de sécurité. Après, je suis passé du résidentiel, où la sécurité, c'est un truc qui n'existe presque pas, à de l'industriel, où on se retrouve avec des personnes qui sont spécialisées et qui nous empêchent de travailler par moment. Ça devient très, très compliqué. Enfin, c'est vrai qu'il faudrait avoir un juste milieu. Ce que je t'entendais parler, je ne savais pas que tu avais bossé chez Cargill. Moi qui ai bossé chez Cargill pendant l'été, pendant la période de réfection du site, où là, à l'année, tu as une trentaine de personnes et sur les... Alors, c'est pas 2 mois, c'est 1 mois. Tu as à peu près Pendant 200 l'arrêt technique, où on pendant monte à l'arrêt 500, là. technique, où tu montes à plus de 300 là, Mhm. où là, effectivement, au niveau sécurité, c'est de l'absurdité. Alors, ils sont spéciaux. Alors, il y a 2 choses. Il y a, quand on arrive au départ, la sécurité, c'est la première chose. Alors, voilà. Mais quand il faut démarrer demain, bizarrement, la sécurité, il n'y a plus personne qui se balade. Elle est oubliée. Parce qu'il faut démarrer demain. Parce qu'il faut démarrer. Mais bon. J'ai fait de la maintenance en urgence, en pleine nuit, je vais arriver pour dépanner. J'étais à côté du directeur. Je lui dis, mais je peux pas parce qu'il faut que je me harnache tout avec leur système de sécurité. Il a fait, mais tu veux quoi comme permis? Bah, faut que je puisse m'accrocher. Oui, ok, ça, c'est bon, vas-y, fais-le. Parce qu'il faut qu'on redémarre. Bah oui. Donc, elle est à C'était double le moment de tranchant. demander de l'argent. Ah non, c'était le directeur de carrière, pas mon directeur de boîte. L'évolution, c'est vrai que dans les gros groupes, Alors, peut-être moins en Si, si, bâtiment. aussi. Vous Enfin, demandez- pas dans la même... Comment dans les gros groupes, avant, il y a 40 ans, ça n'existait pas, tout ce Bah, ce cette milieu, protection du cette salarié, protection, ouais, voilà. Mais Et tout ça, ça a évolué dans Alors, le bon sens, alors, dans le bon sens. quand parce que même, ça hein, protège l'humain, faut le dire. voilà, dans le bon sens, Ouais. mais des fois, c'est trop, quoi. En fait, c'est voilà, c'est ça. C'est Ouais. que c'est trop. Mais c'est vrai que la sécurité est très importante. Nous qui sommes issus de grands groupes, où on nous a martelé, rabâché sans cesse. Alors, c'est rentré. Hein. C'est rentré quand même. Et c'est, Vous allez voir, ouais, hein, c'est- vous allez sortir de l'école, c'est quelque mais, chose qu'on mais va... faites-le quand même. qui va C'est- vous... Faites-le. Alors, je voilà. sais bien qu'au début, vous allez en faire que là une petite partie. Ce qui sera acquis, ce qui sera pris, ce sera déjà pas mal. Ça aussi, pour le coup, c'est au maître d'apprentissage, par exemple, en apprenti, d'apprendre aussi à... Ouais. Et ça, Travailler et avec ça- des gants, des choses comme ça, et ça au se début, fait, ça paraît aberrant, quoi. Ouais, et ça se fait beaucoup, enfin, et même dans les petites boîtes, il y a même ne serait-ce qu'il y a 10 ans, t'arrivais sur un chantier, combien il y avait de personnes en basket? Ça Ouais, n'existe plus, voilà. même dans l'artisanat. Non. Moi j'accueille même un stagiaire, doit avoir des chaussures de sécu. C'est la base, les EPI, en fait c'est hyper important. On s'est quand même rendu compte, on est quand même un peu moins con qu'avant, dans le bâtiment de manière générale, je trouve, on s'est rendu compte qu'on avait des métiers à risque, et que ça laissait des traces, l'amiante, le bruit, la poussière, voilà. Et donc on a des équipements de sécurité qui existent, individuels et collectifs,
on serait quand même pas trop malin de pas les utiliser. Donc ça a évolué, c'est une vraie évolution. Et après, moi, il y a une autre évolution que je vois importante depuis que j'ai passé mon bac en 99, c'est le niveau de formation, qui a plutôt tendance à baisser, voire à chuter, voire à dégringoler. Avant, à mon époque, peut-être que c'était encore pire, on passait un bac pro en 5 ans. Aujourd'hui, c'est 3. Ouais. On ne peut pas avoir le même niveau de compétence à la fin, c'est pas possible. Et c'est pas une question de compétence des profs, ou de voilà, c'est vraiment les programmes qui sont... Voilà. Et le niveau d'exigence qui est aussi de plus en plus bas. Moi, j'ai été faire jury de bac pro il y a quelques années dans un autre CFA. Des gens arrivent en retard, pas bonjour, pas excusez-moi, rien du tout. Ils sont quand même autorisés à passer l'examen. Moi, à mon époque, on arrive en retard, il n'y avait pas d'examen. On revenait l'année d'après. Et je pense que c'était bénéfique. Et moi, dans mon entreprise, je sais que j'ai plutôt tendance à fonctionner à l'ancienne sur certains trucs. C'est voilà, comme avec mes enfants, cause, conséquence. T'es en retard, mais trop tard, je suis parti, tu te démerdes. Et t'es pas payé. Voilà. Et de manière générale, ça marche. Et effectivement, aujourd'hui, on est plutôt dans une société où on laisse passer beaucoup de choses. Et je suis pas sûr que ce soit rendre service pour l'avenir. Mais en tout cas, dans le bâtiment, nous, on se rend pas service quand on laisse passer beaucoup de choses, parce que ça veut dire qu'on a des gens après qui sont moins bien formés, moins compétents, moins ponctuels, moins investis, qui sont un peu moins, quoi. Ça t'habitue, mais bon, ça c'est pas que dans le boulot. Hein. Oui, c'est partout. c'est Non, c'est partout. d'accord, C'est oui, pas c'est que... sûr que même en Mais là, base. on parle que du boulot. Mais, mais oui, c'est partout pareil, effectivement. Pour revenir à l'évolution, comment en études, après, tu es arrivé sur le tard. Comment nous, on a commencé, on était au rotring, au crayon, et puis sur du calque, et puis on faisait du dessin, et pour faire une planche, il fallait une semaine. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui existent, il suffit de rentrer des données, et le schéma, il est fait dans la nuit. Donc, l'évolution, elle est... Puis avec l'intelligence artificielle Voilà, dans l'heure, ouais, on va voir dans la c'est- minute. Si seulement ça pouvait marcher, l'intelligence artificielle. Oui, aussi, oui. Faut la reprendre. Pour les évolutions, il y a aussi le côté matériel. Ah oui. Aussi, Et- ah oui, et très dans, bien. dans le bâtiment, après, moi je prends l'exemple du bâtiment parce que je le connais plus, mais Mm. vous pouvez rebondir aussi, mais il y a quand même le matériel a vachement évolué. Hein. Quand je vois même maintenant l'appareillage, juste dans le bâtiment, l'appareillage de base, comment il a évolué maintenant par rapport à avant, la domotique. Oui, ça, plus c'est dans le vraiment domotique que... Plus dans le domotique. Oui, plus je dans le pense. domotique, Ouais, ouais. C'est la Après, grosse c'est- évolution. C'est la grosse évolution. Ouais. Ouais. Oui, là, en fait, tout a évolué quand même. L'outillage a Alors, évolué. l'outil, effectivement, maintenant, on est pratiquement tous en portatif. Il n'y Sur a plus de batterie. rallonge, il n'y a plus, voilà, tout est en batterie, les éclairages. À l'autre bout de tout le bâtiment. Les éclairages, beaucoup sont autonomes aussi. Les outils sont Ouais, isolés. Après, ce qui est rassurant pour... Pardon. Tous les outils sont quand même plus fiables aussi maintenant. L'outillage, le pince, le tournevis, tout est... voilà, il n'y a plus de tournevis en bois, en fait. Ça, c'est... J'ai pas connu, moi, je me projette. C'est l'échelle en bois qui a disparu par contre. Pardon? L'échelle en bois elle a disparu. Alors oui, bah, Ça dépend des chantiers, du coup. Ouais, pas les échelles en complètement. bois. C'est bien, c'est isolant. Alors, tu parlais de sécurité, les échelles en bois, les pierres. Ça, Ouais, c'est- maintenant, c'est ça. c'est ça. Puisqu'on Les ne pierres, peut plus c'est- travailler sur C'est une quoi, échelle. Pierre? Plateforme? Je sais plus quoi. Légère. C'est roulante légère. Ouais, roulante légère. C'est le mot légère. C'est les gazelles. Ce qu'on appelle les gazelles. Il doit y avoir un E pour encombrante. Encombrante aussi. Peut-être, ah oui. Ouais. Non mais c'est Je surtout crois pas légère. qu'il y ait de l'eau. Lourd aussi, EL. C'est Pierre, surtout ça, légère. Ouais. Surtout le mot Je sais légère. pas où ce qu'on appelle le côté léger, mais je sais pas. Je sais pas où il est Je sais pas. léger, mais bon. Léger à mettre sur la galerie du camion, c'est très pratique aussi. Bah, si tu y arrives, Parce bravo. que là, utiliser un pire, c'est vous qui vous l'imposiez Ah, ou on vous l'impose quelque Je part? l'utilise pas. Non. Ouais, voilà. Moi, Non, si on nous l'impose sur tout ce qui est marché public. Voilà. Là, ouais, d'accord. Ouais. Sur tout ce qui est marché public, on nous l'impose. Voilà. Donc, En si, tertiaire, principalement, c'est la Tertiaire industrie. Tertiaire industrie. Quand c'est Tertiaire, quand on bosse sur des grands Quand c'est plateaux de possible, bureau, ça ça a un prend intérêt. vachement de place, Bah oui. Mais c'est bien en fait sur certaines tâches. Ouais. C'est comme on parle d'évolution, c'est comme les exosquelettes qui commencent à arriver un peu dans le bâtiment. Là, il y en a 2 ou 3 qui sont sortis, qui sont pas forcément encore pleinement efficients, mais qui sont utiles sur des tâches répétitives. Un mec qui pose des luminaires à la chaîne en plafond, bah, d'avoir un truc qui tient les bras comme ça où t'es pas obligé de forcer sur les épaules, et ben peut-être que dans certaines tâches c'est utile. Après, bah, du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que pour descendre le bras, il faut forcer, donc on force dans l'autre sens. Voilà, ça a aussi des inconvénients, mais voilà, il y a une vraie évolution, et les évolutions dans le bâtiment en règle générale, elles sont plutôt techniques en termes de... Alors il y a les évolutions sécuritaires, on en a parlé, mais elles sont aussi plutôt techniques sur tout ce qui est vêtements de travail et outillage.
équipement de protection individuelle évidemment. Et après, les grosses évolutions, c'est donc les vêtements de travail, donc ça va jusqu'aux exosquelettes qui commencent à arriver. Et après, c'est tout ce qui est, j'ai perdu ce que je voulais dire. Matériel posé. Et appareillage, donc domotique, voilà, ce dont tu parlais tout à l'heure. Là, pour le coup, la domotique, c'est la grosse évolution qui va venir, parce qu'on est encore dans des métiers, on a de la chance, où l'intelligence artificielle ne remplacera pas tout, et qu'une prise de courant, il faudra toujours qu'elle soit alimentée par 2 fils électriques. Et le jour où il y a une intelligence artificielle qui vient passer les fils électriques à notre place, Un robot. ça, c'est l'avenir de notre boulot, en fait. Le passé, c'est l'avenir de notre boulot. Parce qu'il y a plein de choses, quand on rentre dans de la prog, tout ça, ce sera remplaçable. L'humain sera remplaçable à un moment donné. On y arrive, voilà. Aujourd'hui, on n'est pas encore à l'ère des robots qui passent les câbles, et puis Mais dans la certaines rénovation tâches, sur des tâches où ça change tous les jours, c'est pas prêt d'arriver, on est encore tranquille pour quelques années. Et du radio, vous en faites par exemple? Du radio, moi j'en fais un petit peu. Parfois c'est pratique. On a aussi des petits soucis d'appairage et d'interférence avec la radio, puisqu'il n'y a qu'une seule fréquence. On en fait un peu. Et par contre, vous, c'est hyper important que dans les CFA, vous l'appreniez, parce que plus ça va aller et plus il va y en avoir. Et plus il va falloir être compétent là-dessus. Savoir que nous, on a une fréquence aujourd'hui qui est utilisée pour ça, avec une deuxième qui peut servir de secours. Il y a tous les protocoles IO, enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui communiquent, tout ce qui est maison communicante aujourd'hui. Et ville communicante, on a eu un truc là-dessus il n'y a pas très longtemps. C'était chez Hurmet. Oui, chez Hurmet. On a visité l'usine Hurmet à Cholet il n'y a pas longtemps avec la Capeb. Là. Yokis. Et Yokis Hurmet, donc ils fabriquent Yokis. Donc il faut savoir que Yokis, par exemple, il y a plein de choses qui sont fabriquées à Cholet. C'est une super boîte, si vous avez l'occasion d'aller la visiter. Ils font des visites pour les scolaires. Ouais. Vraiment pas hésiter, c'est vraiment de l'Indus, mais qui est réconcilié avec l'Indus, je trouve, moi, personnellement. Quand on a des a priori négatifs comme moi, des fois sur tout ce qui est industrie, franchement, c'est vraiment une belle boîte. Et donc, eux, ils parlent de villes communicantes dans l'avenir, donc ça va être des capteurs d'ozone, des capteurs de machin partout, installés sur des bâtiments, avec de la collecte de données, traitées par probablement intelligence artificielle, pour savoir quoi mettre en œuvre, pour avoir des villes moins énergivores, plus agréable à vivre, gérer tout ce qui est climatique, voilà. Et donc on parle de ça maintenant, ça se développe, ça va se développer dans les années à venir à cette échelle-là. Et c'est pour ça aussi que je crois ici vous avez un truc qui est en cours de montage là, un bâtiment sur tout ce qui est domotique. Ça, on a un showroom. Voilà, et qui va être hyper intéressant. Et c'est pour ça aussi que ce showroom là, il est financé principalement par des fabricants qui ont tout intérêt à à servir de ces laboratoires-là pour mettre en œuvre leurs solutions, quoi. Et donc voilà, donc les évolutions, elles vont être, je pense, dans le métier, elles sont là. Dans l'industrie, on a parlé comment est arrivée la sécurité, et en même temps, dans les grosses industries, surtout chez nous, comment est arrivé un service lean, où en fait les tâches répétitives, il fallait les programmer. Voilà, donc en fait, chaque tâche maintenant est programmée, quoi. Il y a des plannings, et puis on va tirer les câbles là, on va raccorder là, et donc ça c'est nouveau dans l'industrie, le lean pour gagner du temps. Et le lean, ça comprend aussi tout ce qui est propreté de chantier, les rangements, l'environnement, le recyclage des produits et tout ça. Donc ça existe depuis peut-être une dizaine d'années dans l'industrie. Voilà, c'est nouveau ça. Ça arrive bien à suivre, il n'y a pas trop de retard ni quoi que ce soit. Dans des grosses chaînes. Bon, alors je vais parler par exemple pour construire un bateau. Aujourd'hui, pour construire un bateau, si on ne parle pas de lean, le bateau, on va mettre 3-4 ans pour le construire, alors qu'aujourd'hui, un gros bateau, on va le mettre en 2 ans et demi. Voilà. Pourquoi? Parce que tout ça, dans l'industrie, c'est pour se travailler sur ça, quoi, la planification des travaux. Okay. Moi, quand j'ai commencé, en fin de compte, un électricien, il commençait par poser les cheminements, tirer les câbles, et il pouvait les raccorder derrière après. Maintenant, on a souvent ce qu'ils appellent le serrurier qui vient poser les cheminements. Après, on appelle une boîte de tireur de câbles. Et après, l'entreprise, elle vient avec pareil au niveau de l'armoire. Elle a été faite chez l'électricien. Il avait ça dans son atelier. Ouais. Maintenant, ce sont des tablotiers qui font le travail et ils envoient ça sur site. Et en fin de compte, l'électricien de la boîte, à la fin, il arrive juste au raccordement et à la mise en service. Le métier en industrie, c'est beaucoup... il s'est scindé, il s'est scindé en différents métiers. Aujourd'hui, voilà, vraiment ça. Question de rentabilité. Et le temps, le gain de temps et de rentabilité. Ce qu'ils ont à dire, c'est qu'en fin de compte, il y a chaque entreprise est devenue spécialisée dans son domaine. Et donc du coup, c'est plus rapide parce qu'il fait tout le temps la même chose. Donc en termes de rentabilité, c'est à ce niveau-là. Le mot est dit, rentabilité.
Mais après, Ouais. après le mot rentabilité, je trouve qu'il est. Alors, quand il est poussé dans ce sens-là, c'est plus valable, mais il y a un moment donné, il est hyper important dans l'apprentissage. Moi, je suis passé par beaucoup de constructions neuves en tant que salarié, donc des immeubles. Donc, quand on a piloté la construction d'un immeuble neuf, dans des petites boîtes, hein, on était trois dans la boîte au même niveau. Et quand on a, je sais pas, 50 logements avec 5 radiateurs à poser par logement, bah, c'est du taylorisme en fait, c'est du boulot à la chaîne. Ouais. Et donc là, il faut être efficace d'abord parce que c'est chiant à faire. Donc si en plus ça dure longtemps, c'est encore plus chiant. Et puis il y a un moment, il faut que ce soit rentable. Effectivement, on est quand même on évolue dans un monde économique, donc il faut qu'on soit rentable. Et c'est pour ça que je reviens aussi, je fais bien avec l'apprentissage. Nos radiateurs, nos 50 radiateurs, enfin 50 x 4 radiateurs qu'on avait à poser, on avait 2 jours pour les poser à 3, il y avait l'apprenti qui passait, il déballait tous les cartons, il posait les radiateurs, un autre qui passait, qui posait toutes les chevilles au pied, un qui venait avec sa visseuse, babam. Moi je me chronométrais, c'était 3 minutes par radiateur. Parce qu'en fait, sinon on se fait chier, donc on joue la montre entre collègues, ah t'as mis combien de temps, t'as posé combien, voilà, sinon c'est juste débilisant. Enfin voilà. Et donc il y a ça, et donc c'est pour ça aussi que l'apprenti, c'est vraiment un accompagnement pour revenir à ce qu'on disait au début, et c'est jamais rentable pour l'entreprise. Enfin, c'est jamais rentable. Si, ça peut être rentable pour l'entreprise sur certaines tâches, mais c'est forcément une perte économique sur d'autres tâches, puisqu'on ne peut pas vous demander, et c'est pas le but, de faire les choses rapidement et de manière rentable. Donc il faut qu'on ait du temps pour vous apprendre, et pour avoir du temps pour vous apprendre, il faut que vous soyez rentable sur des tâches simples. Enfin voilà, c'est un peu le... Voilà, c'est un cercle vertueux quand ça se passe bien. Qui peut être aussi un cercle vicieux quand ça se passe pas bien. C'est ça aussi. On va dire plus sur le bureau d'études. Ouais, c'est ce que je comptais faire. C'est toi ça. Ouais. Ouais. Parce que nous, du coup, là, on est en formation, donc en BTS, donc, du coup, on s'accentue plus sur le bureau d'études, c'est le but en tout cas. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi un bureau d'études Une journée type. Ouais, une journée type d'un bureau d'études. Ouais, une journée type, ça va être un peu compliqué. On va essayer de résumer ça par projet. Donc, il y a un client qui va me demander donc, une étude. Donc, on va recevoir un... Alors, il y a deux façons de faire. Donc, on va recevoir ce qu'on appelle un CCTP. Donc, Cahier consulté des charges particulières. Non, c'est pas celui-là. Cahier des clauses techniques particulières. Voilà, technique particulière. Voilà, c'est ça. Technique particulière. Voilà. Et donc on reçoit le CCTP et donc on a une appel d'offres. Donc on reçoit des fichiers souvent en PDF au début, donc sous forme de papier. Là-dessus, il faut chiffrer le temps que l'on va mettre pour réaliser l'étude, c'est-à-dire faire les implantations ou les refaire, ça dépend des dossiers. Vérifier les sections de câbles qui sont plus ou moins prévues, vérifier que ce qui a été prévu en avant-projet, c'est pas trop déconnant, tout ce qui est bloc de secours, tout ce qui est incendie, des choses comme ça. Parce que des fois, il les pose, histoire de dire, à la grosse, ça fait à peu près ça en quantité. Et ensuite, on a toute la partie étude de câbles, étude d'armoire. Et donc après, on sort tous les dossiers de tirage de câbles, des choses comme ça, et de quantitatif. Donc il y a une première partie qui est devis à ce moment-là. Et ensuite, lorsque c'est accepté, du coup, on fait le déroulé. Donc on reçoit les dossiers en version informatique. Donc avant, on est passé de la planche à papier à AutoCAD qui était en 2D. Maintenant, on est sur du Revit principalement en 3D. Si je peux t'arrêter juste pour compléter, en industrie, dans les grosses sociétés, par exemple, un dossier que tu reçois déjà À peu près complet, ouais. voilà, en industrie, on peut partir de la page blanche. Ouais. Et en fait, c'est le bureau d'études qui a une certaine compétence qui va plutôt proposer quelque chose. Oui, parce que moi, en fin de compte, tu passes entre les mains d'une ingénierie qui a fait auparavant les premiers calculs. Donc, suivant les ingénieries, soit ils ont été assez poussés parce qu'ils sont quasiment en exé, et donc du coup, c'est très poussé, soit c'est très succinct, et du coup, il faut tout refaire plus ou moins derrière. Donc, ça dépend qui est-ce qui s'en occupe et comment. La taille aussi, parce que souvent, les petits bâtiments, ils s'embêtent pas. Après, comme les chantiers de l'Atlantique avec le nouveau bâtiment administratif, là, c'était beaucoup plus poussé. Et il y avait des étages types, voilà. Et donc maintenant, avec le 3D, donc on dit que c'est l'avenir, ça va être génial, ça va être super, mais comme je dis toujours, sur le chantier, c'est des feuilles de papier qu'ils vont avoir les gars.
Ça va être des plans sous forme de papier, De moins en en format A0. De moins en moins quand même. Ouais, De moins en moins, ils sont passés sur Nous, chez nous, par exemple, Sur le téléphone, ouais. bah, Qui a là, pas de. Sur le drive, ouais. les gens ils travaillent sur des tablettes. En fait, le papier n'existe plus. Au chantier, par exemple, il y a plus. Dans l'industrie très avancée, peut-être. Ouais, voilà, mais voilà. après, Bah, après, sur, oui. ça existe Voilà. encore. Sur bâtiment, Sur certaines industries, la tablette, les gens, ils ont avec leur tablette, ils ont. Voilà. Ça veut dire que ça aussi, ça nécessite de former les salariés, Tout à fait. y compris Tout de à fait. terrain, Tout à différemment. fait. Par exemple, nous, notre société, on ne voulait pas faire le pas. On ne voulait pas faire le pas de De passer de au rentrer numérique. Voilà. C'est un sacré investissement, quoi. Ouais. C'est ça Et- aussi financier. Oui, parce que ça demandait des formations et du coup, tu perds les chantiers. Si tu suis pas le, Si on suit pas la Voilà. fameuse évolution de tout C'est un à risque, l'heure. c'est un risque aussi. tout à fait. Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que le papier ça marche? Ça a toujours marché donc, Ouais, alors après, le papier, ça marche quand tu es rendu à l'indice Z du plan qui a commencé il y a 3 ans Ouais. et qu'il y en a un, il y a Michel dans son camion qui a gardé l'indice B. Tu vois, ça marche pas forcément tout le temps. Parce que ça arrive aussi, ça. Oui, ça, Bah, le BE qui fait la modification et qui retransmet pas forcément derrière. Parce que voilà, le temps qu'il transmet au chargé d'affaires ou autre, il a pas eu le temps de la remettre et tout. Il y a des modifs sur le terrain, il prépare des choses. Puis quand il revient à la réunion suivante, il fait ah mais vous avez pas vu, on a modifié ça. Ah bah non, parce qu'on a l'ancien. Il y a des pertes à ce niveau-là, quoi. Donc c'est vrai qu'avec les tablettes, c'est peut-être plus instantané et du coup ça permet d'envoyer aussitôt. Mais fait une évolution à ce niveau-là, quoi. Donc en fait, il y a toute une première étape de vie, de consultation, de liste de matériel. Et après, je pense, dans un bureau d'études, tu dois passer du temps à faire vraiment les Ouais, mais moi les j'arrive plans. souvent après. Ah d'accord. Après on va dire, après l'appel, disons que l'entreprise initiale a fait l'appel d'offres, donc elle a été reçue. Et par exemple, au niveau de leur bureau d'études, par exemple, ils sont 4. Mais au moment où ça arrive, comme je disais tout à l'heure, où plusieurs dossiers arrivent en même temps, il y a une sorte de goulet d'étranglement qui arrive. Et des fois, ils externalisent avec des personnes comme moi pour pouvoir se décharger un peu ou pouvoir accompagner. Par exemple, il va y avoir une personne du BE de l'entreprise qui va être avec moi. Du coup, on va être à 2 sur le dossier, ce qui va permettre de faire passer le dossier au lieu d'être tout seul et de prendre trop de temps. Encore une fois, tout dépend du rôle qu'on a dans un bureau d'études, quoi. Vous parliez d'une journée en bureau d'études. Il y a des gens, ils vont peut-être plus faire des contacts avec un client, des contacts avec des fournisseurs, et d'autres qui vont faire du schéma pur, quoi. Ouais. Du schéma pur. Donc là, tu arrives au bureau, tu ouvres ton ordinateur et puis tu glisses des contacteurs dans un endroit. Ça peut être ça, tu as une journée de bureau d'études, quoi. Voilà, tout dépend de. Ouais, c'est- Moi, en une général, journée, voilà. une journée typique, entre guillemets, ça peut être toute la journée à installer, à implanter le matériel, et puis faire la distribution derrière, une journée type. Donc à la fin de la journée, j'ai fait quoi? J'ai juste implanté. Et le lendemain, après, je passe à la note de calcul ou pas. Parce qu'il y a des fois, ils se gardent la note de calcul, donc c'est pas moi qui l'a fait. Donc voilà. En fait, si tu veux avoir un poste intéressant, Il faut il monter. faut être un projeteur. Et là, tu suis un dossier de A à Z. Et donc là, c'est intéressant. Après, si tu es juste un dessinateur, tu vas passer ton temps derrière ton PC de la à préparation, ouais. faire quelque chose qui peut être intéressant, mais on s'en lasse vite, C'est quoi. répétitif et Et lassant, ouais. voilà. et un projeteur embauché va avoir plus de choses à faire qu'un projeteur freelance comme moi. Ouais. Parce que du coup, ils se gardent le plus de choses vers eux pour une certaine confidentialité ou leur façon de faire. Et donc du coup, ils me donnent que ce qu'ils ont envie de me donner, quoi. Donc il y en a qui me donnent le dossier complet, débrouille-toi, il me le faut pour dans un mois. Et il y en a d'autres qui me scindent, ah non mais vous faites que ça, et puis nous on fait le reste. Donc tout dépend des personnes, tout dépend des dossiers. Donc une journée type en dessin, enfin en tant que bureau d'études, c'est très vaste. il n'y a pas forcément. C'est marrant parce que déjà c'est très vaste, juste les descriptions des tâches, Ouais, juste ouais, en bureau d'études. ouais, Vous imaginez au niveau du champ de l'électricité. Ouais, Je pense que vous avez choisi le bon métier. C'est Ce qui se passe sur les autres énergies aujourd'hui, vous Et êtes pas mal. justement, par rapport à ça, la transition écologique, ça pour le coup, je pense en bureau d'études et dans le bâtiment, donc tout le monde peut dire quelque chose, sachant que tu fais des panneaux photovoltaïques, ça existe. Donc vous êtes impliqué comment là-dedans dans la transition écologique? Autant qu'on peut. Ouais. Mais on peut pas grand chose. À Malheureusement. votre échelle. Et il Alors. faut que le client, il faut que le client le veuille aussi. Ouais. Bien sûr. Après, une fois que la démarche du client, il l'a acceptée, alors nous, les installateurs, dont je ne suis pas, Comment ça, pardon, excuse, comment ça il faut que le client vienne? Bah, pour mon cas, je voulais Ouais, parler parce après. que dans je les grosses parlerai boîtes de ça mon- me surprend en fait. Mais Oui, vas-y. mais Ouais. si. En fait, dans le génie climatique,
Donc moi, je suis un spécialiste construction bateau. Et donc j'avais un... Comme moi, je fais des études, des travaux et de la mise en haute. Et j'étais responsable aussi d'un service après-vente. Notre société, elle a créé des audits énergétiques. Donc en fait, on allait sur des bateaux qui étaient anciens et on leur proposait des évolutions électriques. Rajouter des variateurs, voilà. Mais en fait, le client, il n'était pas preneur. Donc en fait, voilà, je voulais en venir. Oui, parce que j'étais surpris, parce que sur tout ce qui est marché public maintenant, Ouais. tu as toute une phase de Oui, oui, notation, oui. une partie Oui, de la oui, notation quand tu réponds à un appel d'offres qui est sur le traitement des déchets, Oui, oui, etc., oui, oui, l'empreinte écologique des entreprises. C'est C'est pour ça que j'étais surpris. c'est La l'obligation. surveillance. Donc comme les grosses boîtes répondent principalement Oui, à des non, marchés ouais. publics, c'est pour ça que j'étais... Nous, la réflexion notre avec- société, en quelque part, on a fait notre démarche parce qu'on a Vous créé aviez ce service. l'obligation. Ouais, le job Et a été puis, fait. voilà. Donc je disais du coup, en fait, pour pouvoir poser toutes ces nouvelles énergies, il faut habiliter. Donc ça, c'est un coût. Alors, bon, il y a des remboursements suivant les organismes, mais voilà, c'est un coût. Et puis, il faut être deux. Voilà. Faire la pose d'un panneau photovoltaïque, c'est minimum 2 personnes. Et moi, comme je suis tout seul, je me limite à ça. Donc, je ne fais pas. Ni de borne de recharge non plus. Il faut être aussi habilité. Et je ne suis pas habilité. Il faut te former. Maintenant, il y a plus En de fait, voilà, Ouais, c'est c'est une une formation, qualification, mais c'est une habilitation Et, qui a encore aussi un coût. Et c'est la transition écologique, hein, ta question. Ouais, bah, en fait, tout ce qui est en rapport avec l'énergie verte, etc. Moi, je pense que... Vas-y. Non, vas-y, je te laisse. Vas-y. Non, vas-y. Moi, je pense qu'il y a plein de choses dans ce Ouais, mot-là. ouais, ouais. Il y a vraiment C'est- plein de choses. Je pense qu'on sait à chacun, hein, citoyen, entreprise, salarié, on peut tous être acteurs, ou pas, gratuitement ou en payant. Il y a plein de choses. Moi, c'est un truc qui est important pour moi. Donc, je sais que je fais pas mal de choses dans cette optique-là. Tu vois, par exemple, quand je vais travailler en centre-ville de Nantes, maintenant, je vais travailler en vélo. Alors, il y a deux raisons. D'abord, une question que j'aime bien faire du vélo, c'est sympa. Et puis, je gagne du temps, je prends pas d'amende de stationnement. J'ai un loueur de vélo avec qui je bosse, qui loue et qui vend des vélos pro, qui est très sympa, et que ça me permet de croiser. Ça demande un peu d'organisation de logistique, etc. Tout le monde n'a pas envie de le faire. Quand on a des salariés, c'est compliqué de dire à un salarié tu vas aller en vélo. Si le mec n'a pas envie de faire du vélo, voilà. C'est moins vendeur quand tu arrives dans une boîte de dire tu vas te déplacer en vélo, y compris quand il pleut, que dans ta petite voiture. Voilà. Enfin bref, voilà, moi je fais ça. Je pose du panneau solaire photovoltaïque depuis 2-3 ans là, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Je le fais à ma manière, c'est-à-dire que je fais que des petites installations. La plus grosse que j'ai fait, c'est 10 panneaux 4,4 kg chez des particuliers, et la plus petite, c'est 2 panneaux solaires. C'est avec la partie couverture ou seulement la partie. Alors je fais les deux. Ouais, Par les contre, deux. quand je travaille sur de l'ardoise, je travaille avec un couvreur. Ouais. Quand je travaille sur de la tuile, je travaille avec un copain charpentier. Parce que c'est le plaisir de travailler ensemble, et comme disait Fred, pour poser des panneaux, c'est quand même mieux d'être deux. Et puis lui, il a un échafaudage, il gère tout ce qui est partie accès en hauteur, parce que c'est des travaux à risque, hein, pour le coup. Donc il faut travailler avec des gens qui savent faire. Voilà, donc il faut savoir se faire épauler, et c'est aussi ça, je pense que Fred le fait sur d'autres moments et d'autres activités, mais en fait, quand on est tout seul artisan, soit on a un apprenti, ce qui est une bonne aide souvent quand on a besoin de 2 bras, mais quand on a un apprenti mineur pour le faire monter sur un toit par exemple, voilà, ça peut être un peu compliqué des fois, et puis en plus ça dépend de l'apprenti, comment il est autonome, et voilà, ou du collègue, parce qu'il y en a qui ont le vertige, pardon, enfin voilà, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, il faut être deux souvent, et donc on s'entraide souvent entre collègues. Ouais. Voilà, donc ça c'est important. Et puis après, transition écologique, énergétique, parce que c'est une grosse part aussi de traitement de nos déchets, comment on trie. Mais avant ça, il y a une réflexion sur comment on produit. Parce que celui qui produit devrait trier. En électricité, ça fait longtemps qu'on paye, nous, quand on achète nos matériaux, un truc qui s'appelle éco-contribution. Quand vous payez quand vous allez chez Boulanger sur tout ce qui est matériel électrique, qui est collecté par des organismes, qui est censé financer des filières de retraitement des déchets. Mais ça bloque. Pour l'instant, ça coince sérieusement, parce que ça coince, parce qu'il faudrait que ce soit rentable. Parce que dans le monde économique où on vit aujourd'hui, il faut que tout soit rentable. Et donc on est là-dessus, et donc forcément ça coince. Mais on la collecte. Mais par contre, il la collecte depuis plusieurs années, donc nous on la paye depuis plusieurs années, donc on la vend à nos clients. On la répercute à nos Donc clients. on la vend à nos clients, donc c'est tous, hein, individuellement, vos parents, enfin tout le monde, on la paye tous, voilà.
Mais ils en font rien. Bon, voilà, il y a un petit souci qui est peut-être plus d'ordre politique là-dessus. Voilà, mais après, il y a plein de manières de s'engager là-dedans. Il y a ça, il y a comment on organise nos déplacements. Parce que, mine de rien, avec nos camions, on fait 20-30 000 km par an. Où est-ce qu'on travaille? Si on travaille loin, bah, voilà, forcément, on va polluer plus. Enfin, voilà, il y a plein de questions à se poser. Et les sujets sont immenses, très variés. Et moi, je pense que c'est hyper important que chacun, en son âme et conscience, fasse ce qu'il peut. Et je pense on peut tous faire quelque chose. Même avoir des camions électriques par exemple. Mais là, c'est ce que j'ai C'est eu. compliqué, mais c'est Dernière compliqué, fois, mais- là. Dernièrement, là, j'ai travaillé pour une entreprise sur Nantes où ils ont voulu passer à la transition écologique, c'est-à-dire passer toutes les voitures électriques. Ils ont mis des bornes au sein de leur entreprise, des panneaux photovoltaïques pour mettre tout ce qui est pour alimenter les clims, les bornes et autres. Et donc, ils ont commencé à mettre tous leurs salariés avec des camions électriques. Donc, quand ils travaillent sur Nantes, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Sauf que là, ils ont mis un dossier sur Saint-Nazaire. Le camion chargé à l'aller et retour, plus pas de borne sur place, ça commençait à coincer. Un camion électrique, moi j'ai changé mon camion il y a 1 an et demi. Je m'étais renseigné pour un camion hybride. Un camion hybride, bah, au moment de. Alors il est plus cher que le camion thermique, hein, forcément déjà. C'est en gros allez, un quart, un cinquième du prix en plus. Voilà. Et puis bah, ce camion-là, c'était 120 km/h max. Je pouvais rien tracter. Alors j'avais pas de problème d'autonomie, mais du coup, le jour où j'ai besoin de mettre une remorque pour XY, le jour où j'ai besoin de partir en week-end, parce que ça m'arrive aussi d'utiliser mon camion de boîte comme je suis très libre pour partir en week-end, et du coup, bah voilà, c'est vite plus compliqué. Donc aujourd'hui, techniquement, effectivement, c'est bien quand on bosse dans un secteur géographique restreint, ça marche très bien. Le vélo fonctionne aussi très bien d'ailleurs. Petite voiture citadine. Voilà, Mais après, voilà. parce que tu passes Mais sur dès que tu pars sur les utilitaires, en fait, c'est des données techniques, c'est 350 km. Données constructeurs, donc c'est-à-dire on met la radio, on met la clim ou le chauffage l'hiver. Enfin voilà, tout de suite, les capacités d'un électrique pur, elles vont baisser très vite. Chargé. Il y en a un qui est parti avec le camion de Carquefou à Saumur. Il est arrivé à Saumur, il lui restait que 5 km d'autonomie. Grand Il temps est arrivé juste au dernier moment, limite en panne quoi. Il avait coupé la clim. nuit pour le recharger. Comme aux États-Unis où ils sortent le groupe électrogène, c'est les ça. flics, pour pouvoir recharger la voiture. Parce que la voiture est en panne. On va y Donc, arriver peut-être, mais sur de l'hybride, sur de l'électrique 100%. Ou alors il faut Un jour. passer au. La technologie qui va sortir. Oui, ça ira, bah, j'espère. Hein, mais voilà, ça les se batteries, développe les déjà. batteries, La bonne en nouvelle, fait, c'est que déjà ça se développe dans les villes. Supporter. Il y a une volonté aussi d'aller dans ce sens-là, et pour l'instant, je ne sais pas encore. Puis ils sont sur l'hydrogène, ils essayent de mettre en place. Ah, Ouais, ça fait déjà Ça, longtemps. par contre, ça va être plus. Ça Je pense fait que ça longtemps. sera plus intéressant que l'électrique. À ce niveau-là. Les Allemands étaient très forts sur l'hydrogène, mais bon, ça n'a pas percé. À mettre de l'eau dans ta voiture au lieu du carburant, en ce Franchement, c'est moment, pas mal. Hein. c'est pas. ça va pas Ouais, être mais mal. le prix de l'eau va monter aussi. Même par rapport à ça, en bureau d'études, t'as pas des règles aussi ou des normes à respecter maintenant Mais comment vous prenez en compte l'évolution des normes? Alors nous, les normes, elles sont imposées à chaque fois. On est surtout sur du contrôle de consommation permanente. Et surtout à ce niveau-là, donc toute la GTB, gestion technique du bâtiment. Donc sur les VMC, sur toute la CVC d'une manière générale, climatisation et autres. Maintenant, il faut séparer les prises de courant, il faut séparer les prises informatiques, il faut séparer l'onduleur. Enfin, tous les circuits sont séparés pour contrôler au maximum l'éclairage. C'est pareil, l'éclairage, on est passé des tubes fluo qui consomment 72 watts à des ampoules qui font plus que 10 watts ou 12 watts. Mais on les multiplie. Donc du coup, on fait un peu plus de consommation. C'est plutôt les normes. Et qui maintenant, ont changé. il y a les gradants par rapport à la lumière Voilà et tout, aussi, qui ouais. permettent de réduire. Suivant, Dès qu'il y a une clarté, il diminue. Dès que tu es dans le noir, ça rallume. suivant le nombre de personnes dans le bâtiment, tu baisses la Non, ça luminosité. dépend de ce que tu fais. Par C'est- rapport à c'est tes, par par rapport à ce rapport que à tu tes fais. tâches. D'accord. Par rapport à tes, Ouais. par exemple, quelqu'un qui est dans un bureau, il a besoin de plus de lumière Suivant, d'accord. qu'une personne qui est sur une imprimante, admettons. Ouais, d'accord. Donc du coup, le niveau d'éclairage change. Mais pareil, le gradant, faut le mettre, l'éclairage mètre, faut le mettre au bon endroit. Donc souvent, on a deux circuits, un côté fenêtre et un côté mur, pour que le côté fenêtre réagisse plus vite Ouais. et que le côté mur réagisse un peu moins vite et qu'il y ait un éclairage à peu près constant dans toute la pièce. Pour le coup, on revient un peu à la domotique.
C'est ça, c'est- c'est ça, c'est la la- GTB, c'est ça. tu la mets à échelle plus grande, c'est la ville connectée dont on parlait tout Mais à c'est l'heure. vrai que la GTB est arrivée bien avant la domotique en fait. Enfin, on en parlait plus dans l'industriel. Oui, bah, de toute façon, la domotique part de l'industriel. Ouais. Bah, la D'accord, GTB, les à premiers, l'origine, c'était elle le est venue KNX sur et tout l'incendie. ça, Ouais. c'était plutôt de Il y l'industrie. avait une gestion incendie qui était faite, et donc la GTB est partie de là. Et après, ils ont transposé de l'incendie, ils sont partis à l'évacuation. Et de l'évacuation, après, ils ont dit bah, pourquoi pas gérer aussi l'électricité. Non. Et toute la technologie a commencé à augmenter à ce moment-là. Ok. Mais après, en termes de transition écologique sur le PC, à part mettre un panneau sur le toit et de travailler en même temps qu'il fait jour, je vois pas trop comment on peut améliorer la chose. Quoi. Sur les plans, sur. Mais ouais. sachant Après, que il y les a PC des sont de plus en enveloppes, plus hein. gourmands, de plus en plus puissants, puisque les logiciels demandent Ça, c'est un autre. énormément de puissance de calcul. Donc du coup, on a des PC qui sont presque à 1000 watts, donc 1000 ou 1200 watts, pour pouvoir tourner derrière. Donc C'est sûr. des cartes graphiques, enfin, c'est des gros pavés maintenant, enfin, c'est monstrueux. Quoi. Je dirais, le gamer est en train de développer pour avoir un PC de bureau d'études. Quoi. Ouais. Parce qu'on utilise ni plus ni moins que des PC gamer. Quoi. Donc avec des cartes graphiques de gamer et des choses comme ça. Donc, Après, il y a plein de. Sur le côté évolution écologique, là, il y a plein d'autres métiers qui sont concernés. Sur la question par rapport au bureau d'études, il y a l'enveloppe du bâtiment qui a déjà été traitée Ouais, avec ouais. la RT 2012. Enfin, voilà, ça fait des années qu'on est sur un cheminement qui est très long à se mettre en place, mais au niveau bâtimentaire, les LEC, on y arrive depuis la RT 2020. il y a moins RE de choses à 2020, faire. RE 2020, on y arrive, là il y a la RE 2026 qui va arriver, enfin voilà, on a traité l'étanchéité à l'air du bâtiment, on a traité l'isolation du bâtiment, les menuiseries, et là maintenant on arrive sur une phase qui est la ville connectée, la GTB qui est développée bien avant dans l'industrie, mais dans le bâtiment on arrive aujourd'hui à ça, la ville connectée, les mesures, les capteurs et la gestion de consommation énergétique. Mais tout avant, il y a eu tout un processus qui dure déjà depuis. Ils ont commencé depuis d'abord plus par de 10 isoler ans, tout ce quoi. qui est bâtiment pour moins consommer. Et là, on arrive vraiment sur les petites parties fines à la fin. Qu'est-ce qui va faire changer pour gagner un petit peu? Mais le gros poste à l'origine, ça a été tout ce qui a été menuiserie et isolation. C'est là que le gros poste est arrivé à ce moment-là. Il y avait trop de déperdition à l'époque. Donc l'évolution écologique, elle est en route depuis un moment, elle est très longue à se mettre en Elle est place. très longue. Et il y a encore plein de choses à faire, mais elle est en route déjà depuis un moment quand même. Sinon, on a vu qu'il y a dans le bâtiment de la gestion de chauffage, qui peut être lié à ça aussi. C'est ça exactement, c'est Bah, ça, c'est le la pilotage, GTB. le Ouais. pilotage des radiateurs Ouais. électriques ou des chaudières. Maintenant, tu as des thermostats connectés sur les chaudières gaz. Ou alors sur utiliser les un pompes à délesteur. chaleur. Le temps que tu mets le four en route, tu coupes le chauffage, et quand le four est arrêté, on remet le chauffage en route. Maintenant, qui est Et- beaucoup plus simple d'ailleurs, non, avec le radio et tout ça. Oui, voilà, c'est c'est- très accessible, effectivement. Tu as des détecteurs de présence intégrés dans les radiateurs électriques. Enfin, Ouais. voilà, il y a plein de choses aujourd'hui. Programmation Vous à n'y êtes pas l'avance, encore tout, ici, mais voilà. ça va arriver. Ouais, mais ça c'est pareil, hein, toutes ces technologies-là, elles ont un coût. Ouais. Oui. Quand on parle du. Alors on a une. Oui, mais elle se démocratise. Maintenant, il n'y a plus que ça. Donc, au bout Oui, d'un moment, oui, il n'y aura ouais, plus que ouais, ça sur le pas marché. tout non plus. Hein. Sur le milieu de gamme, tu ne l'as pas. Hein. Le détecteur de présence, qui est De quand plus même en sur plus. du. De plus en plus quand même. Ouais, il faut plutôt attaquer sur presque du haut de gamme. Hein. Faut le divaler. Non, mais avant, quand tu regardes il y a 5 ans, qu'on mettait des rayonnants partout comme ça, Ouais. voilà, Déjà- on y est déjà plus. Plus des grippins que. Les grippins n'existent plus. Déjà, les détections de Voilà, fenêtres ouvertes. Ouais, c'est Ouais, c'est belle avancée pour moi. Détection de fenêtres ouvertes sur les radiateurs. Ça Ça chemine. devrait être tous équipés. Ça chemine, mais on est long en France à cheminer, tous, hein, et y compris nous, hein, on est très réticents, installateurs. Moi, quand on m'a commencé à me dire au-dessus des disjoncteurs, il y a des connexions automatiques. Pas sûr, au début, j'ai mis du temps à me dire, allez, j'essaye. Et puis quand j'ai Au final, essayé, je dis, maintenant, ah, c'est quand même C'est du casse. confort. D'abord, c'est du confort, c'est du gain de temps, et c'est très performant par rapport au contact à vis qu'il fallait resserrer régulièrement. Le contact à vis, il faut retourner pour le Ah, c'est ça, revérifier. ouais. Ouais. En théorie, c'est tous les ans, mais Tous les ans. je pense que très peu le font. À part les grosses industries, mais comment, autrement- en industrie par exemple, comment contrôle. ils voulaient pas le mettre en place, comment parce que c'était pas dans les normes quoi. Il faut aussi changer les normes pour Ouais. les specs, les clients. Oui, il y a une part importante de notre métier qui est parfois un gros frein, qui sont les normes. Ouais, Tu vois, au moment il y a eu quelques années, là, on avait des problèmes d'approvisionnement de matériaux, parce que pénurie de matériaux après le Covid, là. Et on avait eu une réunion avec un fabricant de radiateurs électriques, très connu en France, qui n'arrivait pas à fournir des radiateurs.
Et donc ils nous avaient expliqué qu'en fait ils n'arrivaient pas à fournir des radiateurs, mais que leurs étagères à l'usine étaient pleines de radiateurs, mais que la norme leur impose à chaque fois qu'ils produisent un radiateur, de glisser dedans une petite feuille qui s'appelle, qui est la norme, la notice du radiateur, quoi. Et que dans leur process de fabrication, ils sont obligés de glisser cette feuille dedans, et que s'il n'y a pas cette feuille, le radiateur ne peut pas sortir de l'usine. Donc nous, on était installateurs, on avait besoin de radiateurs, on voulait les poser, il y en avait plein des étagères des usines, mais ils ne pouvaient pas les sortir parce qu'ils n'avaient pas le papier qu'il y en a dans chaque radiateur. Donc nous, quand on arrive dans une maison, on se dit c'est complètement con, on a 4 radiateurs avec 4 fois le même papier. Mais voilà, ça empêche le fonctionnement économique de tout un secteur d'activité. En fait, les normes, parfois, c'est ça. Et donc on est quand même dans un truc où les normes ont du bon parce qu'elles font évoluer, mais elles sont très très longues à faire évoluer, et du coup, parfois, elles nous empêchent de bosser juste. Quand elles arrivent, elles te brident. Ouais, ce qui est peut-être des fois pas... Enfin, des fois, elles brident, et puis des fois, c'est quand même pas mal. Ça Une dépend norme qui. Une norme qui a été passée il y a quelques temps, là, c'était dans l'Euro 2020, je crois. La VMC, par rapport au VMC, Oui. le test des VMC, Oui, qui était quand même assez dur à mettre en place. Les débits d'air. Compliqué, ouais. C'est toujours pas vraiment... Ouais, C'est oui, pas oui. encore mis en Et place. ça a été quand même, je sais que mon ancienne entreprise, ça a été un gros débat. Ouais. C'était une vraie galère à mettre en place les tests de VMC. C'est toujours compliqué parce qu'il Faut faudrait pas que qu'il y ait un chaque coût, entreprise faut ait que- un c'est ça. mesureur de débit d'air, et on n'a pas. Enfin, Non. c'est un investissement, et puis en fait la VMC elle pose jamais de problème quand elle est bien installée. Ah non. Elle Non, mais fonctionne quand, toi, les sauf débits sur une demandés, indus, quand c'est mal fait ça se voit vite, mais dans une maison, une VMC, Tant qu'elle les aspire. débits on les a toujours. Donc c'est une norme qui est là pour le coup, je sais pas si elle a une grosse utilité, mais en tout cas elle est pas très très utilisée. Non. Qui viendra peut-être se durcir. Elle n'est pas obligatoire. Consuel passe dans une Non. maison, surtout Il il la ne contrôle vérifie pas pas. ça. Non, mais il y a Donc, comme c'est pas contrôlé, un autre organisme qui vient contrôler ça, c'est il pas n'y a personne qui vient contrôler ça dans l'habitat individuel. C'est pas C'est- contrôlé, encore une fois, Quand c'est tu vas une faire norme du qui est DPE mise au en- niveau de la vente, peut-être. Même pas. Même pas. Alors, surtout pas le DPE. En fait, par exemple, les tests des leaders, la RT 2012, elle disait faut qu'il y ait Alors. 0,6 je sais pas quoi, mètres cubes d'air par surface de mètre carré, enfin bref, de déperdition d'air dans l'habitat. Et ben pour faire ces tests-là dans l'habitat, dans la construction neuve, dans un immeuble neuf, ils bouchaient toutes les entrées d'air et les bouches VMC. Parce que sinon, ça marchait pas forcément. Donc en fait, le test est fait dans des conditions de fonctionnement du bâtiment qui sont pas les bonnes, qui sont pas réelles. Donc voilà. Donc ça c'est assez parlant pour dire qu'effectivement il y a des normes qui parfois sont mises en place qui sont Mais ça a lieu de se savoir. voilà. Voilà, on en parle. C'est ça. Si on parle, Donc, ils sont Voilà. pas forcément applicables. Donc, Et ils quand sont en pas plus appliqués. c'est pas contrôlé, bah Au final, pas fait. Voilà. après, il faut qu'elle se soit bien réalisée, c'est tout. Après, maintenant, Puis ça après, c'est la bien. norme a fait que Un 900 pages, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde l'a lu, de toute façon. Ça a pu être tous les jours mis à jour. Donc, Ah bah, Oui. Tout le monde l'a lu. Oui, Oui, bah, bien sûr. Une phrase peut dire Bah, moi, plein de c'est choses, c'est mon livre de et chevet, par interprété contre. par, exactement. différemment. Selon Et toi, on pourrait partir après sur sur. tout ce qui est entrepreneuriat. Ouais. Ouais, voilà, c'est sur ça. Donc, du coup, pour ceux qui sont concernés, qu'est-ce qui vous a poussé à monter votre propre entreprise? moi, je vais aller vite, j'ai déjà répondu. Ouais. C'est caractère, voilà. Alors, moi, c'est. Donc voilà, après une trentaine d'années d'expérience dans mon entreprise à laquelle je n'adhérais plus au fonctionnement, je comprenais plus ce qu'on me demandait de faire, du bien, du vite, et se différencier des concurrents. Sauf que bah, rien n'est compatible dans tout ça. Donc à un moment, bah, quand tu n'es plus en adéquation avec ta boîte et que tu vas plus dans le même sens, bah, les journées sont très compliquées, les dialogues sont très compliqués, et il y a un moment, bah, il faut faire soit tu t'en vas, soit tu réfléchis à faire autre chose. Depuis de nombreuses années, on me poussait, on me dit bon, bah, peut-être qu'un jour tu seras peut-être prêt à t'installer ou pas. Et il faut que dans ta tête ça germe, et il faut aussi des événements qui font que voilà, cet événement-là a fait que voilà, qu'est-ce que je fais? Je pars dans une autre boîte, ou je pars vers une belle aventure, le néant. T'entends bien causer à droite à gauche, mais qu'est-ce qu'on est bien quand on est salarié quand même, hein. À l'inverse, la question pourquoi on n'y est pas allé, l'opportunité, Oui, c'est ça. je l'ai eu aussi, mais j'ai mais jamais ça- voulu prendre le risque, voilà. Voilà. C'est Et ça, aussi tu quoi. sauras c'est quand tu fais le pas. Voilà. Et voilà. Alors après, bah, tu fais le pas. Pourquoi pas?
Alors, très compliqué hein, pour s'installer. Beaucoup de démarches, beaucoup de paperasse, beaucoup de ceci, beaucoup de machin, beaucoup de cela. Et puis après, tu te lances, ça y est, c'est parti. Est-ce que tu vas... Bon, alors moi, les nuits, toujours, c'est toujours très bien passé. Les lendemains, les problèmes du lendemain seront le lendemain matin après le sommeil. Par contre, dès que le réveil sonne, ça y est, tout ça fuse là-dedans. Et puis après, voilà, est-ce que tu vas trouver du boulot? Est-ce que ça va aller? Mais bon, si tu es égal à toi-même, si tu te regardes bien, tu te regardes dans le miroir le matin et que tout fonctionne bien, écoute, il n'y a pas de raison. Le travail que tu fais, c'est ton travail, avec minutie, le respect de ton client, ta valeur. Et puis, voilà, moi, ça fait 8 ans. Et ça ne désemplit pas, il y a toujours du boulot. Alors, c'est pas toujours facile. Tu as toujours peur que le mois d'après, ou dans 2 mois, ou 3, enfin, en moyenne 3 mois d'avance. Mais est-ce qu'il y aura toujours du boulot dans 3 mois? Il y en a toujours. Alors, il y a des petites baisses, ça va, ça vient. Mais c'est une belle aventure. Et alors, comme tu disais, Erwan, c'est pas toujours facile et c'est pas dit à tout le monde. Après, maintenant, voilà, quand tu fais ton boulot bien comme il faut, comme il doit être fait, que tu gères ton petit porte-monnaie, ton entreprise comme bon père de famille, il n'y a pas de raison. Voilà, ça roule. Et vous considérez ça plus comme un cycle de vie ou comme un projet de vie? Philosophie. Question philosophie notée sur 2 au bac. Moi, j'ai pris ça comme un cycle, moi, à mon avis. Parce que du coup, moi j'y pensais du coup faire de la progression au sein de mon entreprise. J'ai eu des places qui se sont libérées, donc en bureau d'études et autres, mais elles ont été remplacées par d'autres personnes. J'étais sur le terrain et ils n'ont pas souhaité me faire monter ou me déplacer du terrain au bureau d'études. Du coup, quand j'ai eu mon accident, ça a été le point déclencheur. Donc je suis passé bureau d'études. Et j'ai eu un deuxième point déclencheur, ça a été le Covid encore après derrière. Où là, je suis resté à la maison, très peu de missions, dans des conditions très compliquées. Et j'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et je voyais qu'il n'y avait pas grand monde en freelance. Donc je me suis dit où est-ce que je m'embarque? Mais il n'y a pas grand monde, il y a peut-être une opportunité. Donc je me suis lancé à ce niveau-là. Et du coup, petit à petit, maintenant, il y en a de plus en plus. Mais voilà, je me suis lancé, tête baissée, et puis on verra bien ce que ça donne. Puis 3 ans, 4 ans, 5 ans se sont faits. Alors c'est très en dents de scie, parce que le bureau d'études, c'est par période. Parce qu'en général, dans chaque entreprise, en début d'année, on va dire, c'est là où on s'occupe des dossiers. En fin d'année, c'est là où les devises sont effectuées. Donc du coup, il y a des sortes de périodes que je subis en même temps. Donc du coup, j'ai beaucoup de boulot à une période courte, et puis après, j'ai plus rien, et ça revient. Donc c'est une façon de... j'ai appris à avoir une façon de vivre différente, quoi, suivant les pics de charge des autres. Je pense que vous trois, vous aviez déjà une expérience avant de... Oui. Voilà, donc je pense que c'est aussi important quand on se lance à son compte, d'avoir sa propre expérience et de savoir ce qu'on vaut, quoi. C'est pour ça que moi je ne parlerai pas ni de projet de vie ni de cycle. Je pense que c'est un projet d'un bout d'une vie. En fait, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Aujourd'hui, je sais que c'est ce qui me convient le mieux. Au moment où je l'ai lancé, je sais que c'est ça dont j'avais besoin, qui m'allait bien. Demain, est-ce que ce sera toujours le cas? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura encore du boulot? J'en sais rien. Est-ce que je serai encore capable de le faire, que ce soit physiquement, mentalement? Est-ce que je trouverai toujours du sens et mon équilibre là-dedans? Je ne sais pas. On verra. Voilà. Donc c'est un projet d'un bout de vie d'une longueur indéterminée. Clair, hein. Mais avant de se lancer, il faut mieux avoir une expérience avant et savoir qu'on ait au moins un minimum d'apprentissage et qu'on soit autonome. Quand on commence à avoir une certaine autonomie, là on peut se dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Il faut être sûr de ce que tu fais. Parce que... Non, faut pas être sûr, t'es jamais sûr. Non, tu peux pas être sûr, c'est impossible. Non, en fait, tu vois, moi par exemple, quand j'ai commencé, je me disais putain, les commerciaux, tous des voleurs. Enfin, voilà. J'avais cette image-là du commercial. Quand tu te mets à ton compte, tu bosses avec des commerciaux, t'es obligé. Et surtout, tu fais du commerce. Et du coup, tu te rends compte que finalement, moi je dis mais non, mais moi je vais être nul en commerce. J'aime pas ça, je trouve que le principe du commerce m'énerve, j'ai pas envie de faire ça, je vais être nul. Et en fait, tu te rends compte en faisant que l'honnêteté est un très bon vecteur commercial et que tu peux faire du commerce sans être un voleur. Et qu'il y en a plein en fait, et qu'il y a plein de commerciaux qui sont pas des voleurs et que tu avais tort. Et tu vois, en fait, il y a plein de trucs quand tu te mets à ton compte que tu n'imagines pas. Le temps que tu passes à faire les papiers pour créer ta boîte,
Le fait que quand tu as une boîte, bah, tu vois ta trésorerie qui monte, tu dis ah super, c'est la fête. Puis que 3 ans après, tu as l'URSSAF qui arrive, qui dit bah, tu vois, non, mais tout ça, tu le découvres au fur et à mesure, et c'est la vie de l'entreprise. Et c'est ça qui est passionnant quand tu as ton compte, quand tu as ton entreprise, ou quand tu as une activité, même en freelance ou en ce que tu veux, ou même avec quand tu as un travail où tu apprends tous les jours, il faut essayer d'avoir cette chance-là quand tu es en capacité intellectuelle de le faire. Moi, le jour où j'arrête, c'est le jour où soit je serai plus capable, soit ça conviendra plus à mon rythme de vie ou à mes besoins financiers, ou soit j'aurai fait le tour. Mais je sais que j'aurai jamais fait le tour. On apprend Ça, tous les jours, il y a toujours un nouveau type, il y a toujours des... Étant à Tu son découvres. compte, on n'a pas que la casquette de l'électricien ou du bureau d'études. On est le comptable, on est le commercial. Donc on a plein de choses à faire derrière. On est le formateur. On est le formateur, enfin voilà, il y a plein de choses. C'est vrai Et que du coup, faut le rentrer à l'intérieur. C'est un ensemble de métiers qui est regroupé dans un seul, plus ou moins. C'est ça. C'est ça, il n'y a pas besoin d'être excellent sur rien, il Ouais, faut c'est- juste être moyen sur tout. C'est exactement Ouais, pas mal, pas mal. Philosophe, hein. Ouais, si t'es excellent dans un truc, c'est pas gênant. C'est pas mal aussi. Alors, normalement, tout ce qui concerne l'électricité, c'est là où on se débrouille le mieux. Ouais. C'est pour Ça ça qu'on s'est dépend. lancé. Ça dépend. Il y a à peu près. Il y en a qui sont plus sur le terrain très vite, il y en a qui embauchent des bons électriciens. Non mais voilà, c'est ça, ouais. C'est vraiment un statut à part et voilà, faut être capable. Voilà. En tout cas, c'est toujours, on voit bien, hein, tous les trois, en tout cas, on a créé nos sociétés, il y a un moment, un déclencheur. C'est Ouais. pas comme ça, du jour au lendemain, on se dit, ça y est. Alors il y en a, hein, moi j'en connais, des gens qui avaient leurs parents qui étaient à leur compte, qu'on dit, je fais un CAP, tac, je bosse un an ou deux, et vite, je suis à mon compte après. Ça marche quand les gens ont travaillé avec leurs parents avant, puis que c'est un peu le même secteur d'activité, mais en fait, l'expérience professionnelle, il faut en avoir, c'est obligé. D'abord pour savoir ce que tu vends. Quand t'as pas bossé avant, acquis, surtout. savoir combien d'heures tu vends pour faire quelle tâche. Si t'as pas fait la tâche avant, tu sais pas combien de temps tu vas mettre à la faire. C'est pour ça que je disais qu'il faut savoir ce qu'on fait. Je parlais du terrain, vraiment. Oui. Ah bah oui. Si tu sais pas comment se passe un chantier, si tu sais pas, tu peux pas te mettre à ton compte. Tu sors sur pas des risques d'un énormes. CAP sinon. ou d'un BP. et T'as des gens tu qui montes ta boîte. sont à leur compte sans avoir jamais été sur le terrain, ça existe Bah, aussi. les reconversions. Et puis, c'est un minimum de temps. ça nécessite une connaissance du secteur, du métier, effectivement. T'es pas obligé de tout savoir faire. Non. Il y a plein de gens qui rachètent des boîtes aujourd'hui, qui n'ont jamais vraiment été sur le terrain, avec des boîtes qui tournent. Après, une fois que tu rachètes une boîte qui tourne déjà, par exemple, avec des salariés, des gens qui gèrent la partie technique, et que toi, tu pilotes cette entreprise-là économiquement, Tu as au moins une compétence dans la gestion il faut de avoir plein de l'entreprise. compétences Après, dans le voilà. commerce, Après, dans la si gestion, tu as- dans la logistique, mais tu n'es pas obligé d'être bon techniquement. Si tu t'entoures de personnes qui le sont, elles, dans Voilà, cette c'est ça. domaine-là. Ouais. voilà. En fait, Mais tout ce que tu après, n'as pas envie de faire quand tu es à ton c'est- compte, il faut le faire faire. Il faut le Il faire faut faire. trouver les bonnes personnes à qui le faire faire. Alors ça, il faut trouver cette solution-là. Et quand tu l'as trouvée, c'est bien. D'accord. Bon, parce que du coup, pour finir, on va parler un peu plus du perso, des extras, Ça tout va se ça. gâter. Oh, Si- ça va. Si vous êtes d'accord, évidemment. Par exemple, On coupe les micros là. je sais pas, vous êtes dans une association, du sport, de l'art. Eh ben moi, comme je disais tout à l'heure, je fais beaucoup de sport. Je fais partie pas d'une association. Je sais pas, je me sens trop jeune pour faire partie d'une association. Malgré tout, je vais en tant que bénévole à l'EHPAD de Saint-Étienne. Ok. Donc voilà. Et d'ailleurs, on a fait un petit char pour ceux qui sont de Saint-Étienne. Pour la fête des gens. Voilà. Et quand me suis arrivé à la retraite, je me suis très vite ennuyé. Donc j'ai écrit mes mémoires. Donc, Oula. j'avais une très grosse connaissance en navire. Donc j'ai écrit mes mémoires. Tout Et seul. une fois, tout seul, ouais. Bravo. Alors j'étais nul en français, hein, donc comme quoi, voilà. Tu l'as pas amené là, édition. Si, j'ai un livre, je voulais leur montrer si éventuellement. Ouais, pourquoi pas. Donc j'ai écrit mes mémoires accessibles sur Internet. Donc ça c'est un métier qu'on découvre. Accessible sur Internet, donc comment je suis sur Link. Il suffit d'aller sur mon profil, j'ai fait des posts et les gens, ils ont des fiches sur le métier naval électrique. Voilà. D'accord. J'ai rassemblé tout ça dans un livre. Et au bout d'un an, j'avais fini. Et du coup, je me suis lancé, j'ai écrit un livre perso. Et j'ai mon deuxième qui devrait sortir cet été. Et là aussi, c'est un métier. En fait, c'est comme ouvrir sa boîte.
on découvre qu'il faut faire du commercial, il faut faire des démarches pour faire des dédicaces, c'est un nouveau métier, mais que j'ai... Voilà, c'est venu comme ça, quoi. Voilà. Félicitations. Bah, non, je sais pas. Après, faut le vendre, le livre. Hein. C'est un monde que je découvre. Et voilà, même j'aime si bien tu le vends pas, découvrir. au moins il est écrit déjà. Voilà, Il est écrit, déjà, ça, il c'est est paru, bon. il est paru. Tout le monde peut pas dire ça. Voilà, il est paru. Voilà pour ma part. Alors moi, associatif, c'est plutôt professionnel dans ma commune. Je fais partie de l'association des artisans et des commerçants de ma commune. Alors on a plusieurs petites réunionites. Et puis notre gros truc, c'est notre marché de Noël. Ouais. Après, je suis motard. Donc voilà, sortie bécane, pas suffisamment assez. Je fais un peu de voile avec des potes. Pas suffisamment assez non plus, mais il faut avoir du temps. Et puis après, bah, voilà, c'est bon vivant, hein, c'est bonne sortie, bon week-end, bonne bouffe. On attend avec impatience tous ces grands week-ends Du du mois de mois mai. de mai. Et puis voilà, après, c'est pas sportif pour un rond, pas le temps. En fait, non. Tu fais d'autres Alors, choses. En fait, Ouais, voilà. c'est ça. C'est pas, Plus c'est pas le d'apéro, problème moins de de pas le sport. temps, Ouais, c'est c'est ça. le problème, c'est pas envie en fait. Oui, c'est ça. J'ai jamais eu la fibre sportive. Il n'y a pas de raison que ça démarre maintenant. Je pense que c'est trop tard. C'est pas interdit. Je pense qu'il est trop tard. Pas forcément. Enfin, il a toujours pas envie. quoi. Après si, j'ai quand même opté pour un vélo. Électrique. Mais je me suis dit, autant pas trop fatigué. Et je suis parti sur un vélo électrique. C'est Mais bien pas aussi, un hein. petit vélo Non, mais électrique. c'est bien pour les anciens, c'est bien. Pas, ouais, c'est alors pas encore. Mais c'est pas un VAE, hein, c'est un vélo électrique. Il n'y a pas besoin de pédaler. C'est une mobilette. C'est une mobilette. Ouais. C'est en 1000 watts débridé. Donc on est à 60 sur la route avec ça. c'est une moto quoi. C'est une moto. Mais nos fabricants n'ont pas suffisamment assez fait encore de grosses batteries. Et je suis un peu limité quand même à Pour la l'autonomie. distance. La 100 km, Ah, c'est bien, déjà. c'est grand max. Ah ouais. C'est grand max. 100 km à 60, c'est énorme déjà. Ah ouais, mais non, tu le fais pas à 60. Parce que Ah ouais. normalement, c'est bridé à 25 km/h. Ah oui, il y a une belle différence. quand même. Ah oui, Beaucoup de ouais. pédage. Ok, Voilà. nickel. Eh ben moi, oui, alors pas mal d'engagement à droite à gauche. Moi j'ai grandi dans une famille où l'associatif c'était un peu un truc. Voilà, création de club de sport, création enfin voilà. Moi j'aime bien, enfin j'ai besoin de me sentir utile. Donc je suis engagé, je suis investi à l'association de parents d'élèves des collèges de mes filles et de voilà. Donc ça, J'avais oublié ça je aussi. fais ça. Je m'occupe aussi un peu de parce que quand on a des enfants, ça a vachement évolué dans le bâtiment. Quand on est un homme maintenant. On s'occupe aussi de ses enfants, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ouais, non. Et dans le bâtiment, j'ai bon espoir que les femmes et les filles aient un peu plus de place. Donc c'est aussi pour ça que je me bats au quotidien avec tous les archis, chaque fois que je vois, pour qu'il y ait des chiottes propres sur les chantiers. Déjà quand il y a des chiottes c'est déjà bien, mais qu'elles soient propres. Parce que quand on est une nana éventuellement indisposée, voilà, sur les chantiers c'est pas toujours simple. Moi j'ai 2 filles, je les emmène de temps en temps avec moi sur les chantiers parce que j'estime que c'est une chance qu'elles aient un papa à son compte et qui fait un peu ce qu'il veut. Donc de temps en temps elles viennent avec moi. Elles sont plus débrouillardes que beaucoup de stagiaires que j'accueille. Et je pense qu'en sport elles mettraient leur pile à un paquet de gars aussi. Et voilà. Et donc voilà, donc il y a un vrai engagement là-dessus. Sur tout ce qui est scolaire, je crois qu'il y a un vrai sujet. C'est aussi un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, mais je pense que. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai bossé dans le social comme animateur pendant 10 ans. Il y a un moment donné, tout ce qu'on transmet, nous, c'est pour plus tard. Nous, enfin moi j'ai 48 ans, voilà, le gros de ma vie est pas encore fini complètement, mais il y a une bonne partie qui est déjà semée, quoi. Les graines sont plantées, ça continue à pousser tranquillement, mais voilà, donc ça, depuis un an, un peu plus d'un an, 2 ans, là, j'ai pris un mandat d'administrateur à la CAPEB, donc, qui est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. En gros, c'est, pour la faire courte, il y a 3 syndicats, il y a le MEDEF, qui est les grandes entreprises, la CGPME, qui est les petites et moyennes entreprises, et l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, qui sont les petites entreprises. Et donc les élus de l'UDP, c'est des gens qui viennent de la Chambre des métiers, de la CAPEB, enfin voilà, des choses très locales, voilà, et donc qui se battent pour que les petites entreprises artisanales du bâtiment aient leur place dans des négociations nationales et des évolutions des règles thermiques, des règles techniques, de la transition écologique, de plein de choses. Donc ça, j'ai pris un mandat d'administrateur, enfin j'ai accepté un mandat d'administrateur qu'on m'a proposé il y a 2 ans, donc ça prend un peu de temps.
Voilà, un peu de sport parce qu'il faut trouver l'équilibre, voilà, que j'essaye de partager avec mes filles et ma femme, et voilà, et puis un peu de temps pour la vie familiale qui est parfois un peu compliqué à trouver, mais voilà, on essaye de trouver des arbitrages comme ça, et voilà, et de donner du sens à peu près tout ce que je fais, j'essaye. Il faut le dire ainsi, par Et de temps en temps, un bon apéro avec les copains, ça marche bien aussi, voilà. Et je parle beaucoup aussi, c'est vrai. Et donc moi j'ai découvert le tir à l'arc il y a 34 ans. Et j'ai fait j'ai toujours été en association. J'ai fait le secrétariat à la trésorerie quand j'avais 18, 20 ans, 25 ans. Et il y a 10 ans, j'ai co-créé un club à côté de chez moi, dont je suis le président depuis 10 ans. Je suis aussi l'entraîneur et le coach. Donc j'accompagne les jeunes, j'accompagne un petit peu tout le monde. Donc voilà, c'est ce qui me fait sortir de mon quotidien. Je fais de la compétition, j'emmène du monde, j'emmène des jeunes, enfin voilà, c'est mon moteur. Très impliqué pour le coup. Ouais, légèrement. Et donc quand les associations de parents d'élèves des fois demandent des coups de main ou des choses comme ça, bon, ça m'arrive d'y aller ponctuellement, mais pour moi il y a des gens qui ne font déjà pas grand chose en association et ça sera un moyen qu'ils rentrent à ce niveau-là, quoi. Moi déjà de mon côté plusieurs fois on m'a sollicité, j'ai dit mais attendez, j'ai déjà la présidence, l'entraîneur, enfin voilà, il y a un moment... C'est vrai que souvent quand t'es investi quelque part, t'es sollicité d'ailleurs. C'est ça. Bizarrement, on nous appelle plus nous parce qu'on sait on sait que le potentiellement côté on va dire oui. puis l'utilité que l'on peut donner, quoi. Parce qu'on sait à quoi ça sert, on sait pourquoi on donne au niveau des associations. C'est pour ça que Fred il est pas emmerdé, il peut faire ses apéros tranquille. Ce que j'ai oublié de dire effectivement auparavant, c'est que j'ai été une dizaine d'années aussi avec l'association LOGEC de l'école des enfants. Étant donné que j'étais électricien déjà pour commencer, ça permettait d'animer aussi toutes les fêtes de la musique, alors fêtes des écoles et fêtes de la musique. Ensuite, les enfants étaient à l'époque petits sportifs, donc j'allais au foot, j'allais au tennis de table. Et puis, voilà, ça, c'est quand tu donnes un peu de temps, on t'en prend encore un peu. Alors, je suis jamais rentré dans les bureaux, mais j'étais toujours à côté et c'était comme si j'étais dans les bureaux. Moi j'ai eu un trophée, il a fallu les emmener, et puis comme par hasard, ils n'ont pas fait de tir à l'arc. Donc du coup, je les emmener ailleurs. Il n'y en a qu'une qu'on a fait pendant 5 ans. Là, elle a arrêté. Mais autrement, les autres, il fallait les emmener à la gym. D'où l'avantage d'être aussi à la maison. Ça permet de faire le sport le mercredi et de séparer à ce niveau-là. Bon, pour finir, est-ce que vous auriez une petite anecdote qui arrive pour votre carrière, quelque chose un peu... Qui fait rire. Du Ouais, croustillant. c'est un peu... Du croustillant, exactement, c'est ce que je cherche. Si vous avez évidemment quelque chose qui vous vient comme ça. Lié au métier ou... Ouais, lié au métier, après, ouais. Je réfléchis. C'est la question piège. Ça dépend ce qu'on va dire. Là, c'est marrant parce que nos entreprises, on ne connaît pas Dominique. Hein. Okay. On se connaissait pas auparavant, et là je vois que on a évolué. Toi, tu as évolué dans une boîte. On peut la nommer. On peut la nommer. Oui. Donc Axima, moi groupe F2E, et c'était 2 boîtes concurrentes. Et on a évolué dans la même activité en fait, dans le génie climatique. Voilà, c'est les coïncidences. C'est marrant. On a presque le même âge, si ce n'est qu'on a presque le même âge. De petits trucs croustillants. Une petite anecdote qui m'a bien fait rigoler, alors qu'il n'y a rien de technique ni autre, mais qui montre un peu quand on vieillit, comment ça se passe. Il y a un jour, j'étais sur un chantier avec un jeune et il y a souvent la radio. J'avais un stagiaire, il avait la radio et il passe Doc Gynéco. J'imagine que ça ne parle à personne. Si, quand même. Et je lui dis, tu connais Doc Gynéco peut-être, machin. Bon, on essaye de trouver des fois avec certains stagiaires des sujets communs, donc la musique ça peut en être un. Voilà, savoir un peu ce qu'il écoute. Il me dit, ouais, je connais. C'est un chirurgien. Je l'ai gardé en tête parce qu'elle avait bien fait marrer, j'ai raconté ça à mes filles en rentrant. C'est pas mal. Non, moi j'ai rien de spécial. Là je vois pas. Il y en a, hein, mais alors il faut aller chercher. Il faut s'en rappeler. Faut s'en rappeler. Et après, ça dépend de ce que vous attendez comme anecdote. Peu importe, on prend toute anecdote, c'est possible. Tu peux avoir des anecdotes qui sont tristes ou... Moi, plus quand même qui font rire. On m'arrête, faut réfléchir. Moi j'en ai une, après,
quand j'ai commencé dans cette société-là, là, dans les années 98, j'étais comme en tant que chargé d'affaires. On faisait nos études en Norvège. Et en fait, j'y allais tous les 15 jours. Et j'avais affaire à deux techniciens en face de moi. Ouais. Et puis, je suis arrivé, mais pas longtemps après, le creux, c'était 3 semaines, quoi. Et en fait, avant de rentrer dans la salle, il y a le responsable qui m'a dit, tu vas voir, il y a quelque chose qui a changé, mais je te dis pas quoi. Et donc, je suis rentré, on a fait la réunion, et en face de moi, j'avais un jeune homme et une jeune femme. Et en fait, dans les 15 jours, en fait, le jeune homme, il s'était transformé en jeune femme. Voilà. Et attendez. Et en fait, Je te dis pas quoi. Donc, moi, ça m'avait pas choqué parce qu'en fait, il avait vraiment fait la transformation. Tu l'avais reconnu? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Non. Parce que c'était. Mais en fait, là-bas, c'était à l'époque, c'était accepté. En France, je pense que ça serait mal passé à l'époque. Ah oui, Aujourd'hui encore. même encore aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'en fait, en tant que technicien, ces gens-là, ils venaient sur le chantier à Saint-Nazaire. Dans les années 98, c'était encore des vieux matelots, des vieux machins. Et en fait, quand cette personne-là, elle est arrivée, je me rappellerai toujours, elle est arrivée en voiture pour les passer, récupérer les badges. Et donc, en fait, cette personne-là, elle est descendue, elle était habillée en femme, bien sûr. Et tu voyais tous les vieux qui la regardaient comme ça. Alors je pensais en moi-même, si vous saviez, mais voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Dans l'évolution. Il y en a qui sont plus en avance que moi. Bon, et puis un petit conseil pour futures générations, pour... Ouais, moi je vous dis, j'en mets un, vous mettez pas de pression parce qu'aujourd'hui on vous met beaucoup de pression et faites ce qui vous plaît. Voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Trouvez ce qui vous plaît. Pour Ah l'instant, oui. vous savez peut-être pas, mais il faut le trouver. Et quoi? Moi j'ai une problématique, c'est que j'aime tout dans la tech. Bah, teste Sauf que tout, je peux avoir- vas-y, fais-toi Je peux plaisir. faire qu'un seul métier en même temps, peut-être deux en. Test. Et pas plus. Ah, Test, tester. et, ouais, et à force de Faut tester. tester, il y a une appétence qui va s'arriver. C'est là-dessus où je Si reviens. là-dessus, sois malin. En fait, avant, on pouvait dire, moi mon père m'a toujours dit, si tu travailles, ça marchera. Vous, on peut plus vous dire ça. Travaillez, Non. mais soyez un peu malin aussi. Là, Voilà. t'es chez Enedis, Mais il n'y a t'as pas une de, bonne place. il y a pas de secret. Hein. Il y a un moment, chez Enedis, tu as un laboratoire d'expérimentation qui est énorme. Profites-en. Profites-en. Si tu as envie d'aller voir autre chose, va autre chose, mais si tu prends un risque, calcule-le. Ouais. Voilà. Qui restera Si, peut-être pas tout voilà. le temps. Là, tu as une bonne place, réfléchis bien, par Après, tu la verras. conjoncture actuelle, dis-toi que peut-être, moi je serai à ta place, peut-être je me dirais, ouais, je suis peut-être pas au top du top, mais je reste On peut peut-être pas- un peu, j'en sais rien. il peut pas Essaye réussir à notre d'expérimenter en place. interne, On n'a et puis pas- fais ce que tu as envie. Ouais, c'est ça. Faites ce que vous avez envie. Vous faites pas emmerder par les grosses boîtes qui vous mettront la pression, comme Ouais. nous on a pu la subir, comme nos parents l'ont subi. Et enfin voilà, ça c'est. Et n'oubliez pas que vous récolterez Parce ce que que dans les vous grosses allez boîtes, semer. Et pression. puis voilà, soyez Descendre. bien dans ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. Si vous n'aimez plus ce que vous faites, partez, fuyez. Ouais. Et ça c'est. Parce que voilà, c'est- aujourd'hui, le métier, il y a tellement d'opportunités et il y a tellement de recherches que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, vous avez choisi le bon secteur d'activité, Oui, oui. et déjà, ça, Ouais. c'est à mon avis une bonne chose, parce que franchement, en ELEC, tous les feux sont au vert pour qu'il y ait du boulot pour tous les gens compétents en électricité dans l'avenir. Enfin, voilà. Puis c'est multiple. Puis la c'est palette, ouvert. elle est Enfin, énorme. je veux dire, c'est énorme. Faites ce que vous voulez, oui, faites ce que vous voulez, Ah. mais prenez le temps d'apprendre quand même. Parce que moi j'ai vu des jeunes qui changent tous les 5-6 mois, c'est pas comme ça que vous allez apprendre, hein. Je veux dire, Ouais, il faut c'est ça. vraiment aller au Apprenez. bout de votre expérience, et puis quand vous voyez que c'est pas vraiment ça, changez quoi. Ouais. Mais des conseils, on en aura plein. Hein, mais Oui, oui. Mais faites-vous votre expérience. Ah ouais, bah oui, ça c'est votre expérience, c'est pas la nôtre. Nous, on peut vous apporter des choses, mais allez au bout de ce que vous faites et puis créez votre expérience. Ouais. Et puis surtout, n'oubliez pas que de fil électrique, il en faudra toujours pour monter une prise de courant, et tout ce qui est virtuel, peut-être qu'il en faudra plus demain. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est clair. Le savoir-faire manuel, Vous l'avez. vous l'avez, Oui, il là, vous sera encore. toujours utile. Il ne faut Toujours. pas avoir peur de démarrer avec la base pour progresser après. Pas forcément penser je mérite ça parce que je fais ci, parce que je fais ça. Démarrer en bas
Et avec l'expérience, vous allez monter naturellement. Et puis les vieux Ça qui va se veulent vous développer. expliquer la vie, bah, dites-leur qu'il y a peut-être une part qui est plus vraie. N'hésitez pas aussi. Voilà. Alors attendez, crève pas dans la soupe. Écoutez-les quand même. Écoutez-les. Pas Pas entièrement non plus. Ouais, c'est ça. Parce que N'hésitez bon, pas, le doute est permis. Ouais. Dans mon temps, c'était ça. Bah oui, mais J'ai on n'est 18 plus ans. dans le temps. comme Dans le ça. temps, il fallait écouter les vieux. Il faut les écouter, mais Faut les vous avez le écouter, droit faut de les respecter quand même. penser un peu autrement aussi. Ouais, messieurs, merci. Merci à vous. Merci à vous. Ouais. Super enrichissant, super Ouais, intéressant. c'était. J'espère Bah, qu'on a pour nous pu aussi, ouais. donner le meilleur. C'est ça. Ouais. Vous faire envie pour continuer. Merci pour votre écoute, en espérant que les pros de la lumière vous aient éclairé, et à très vite pour un nouvel épisode. Homecast, l'énergie à écouter.